Bienvenue à Crime Tonic, le podcast où l'on jase d'histoires judiciaires sans se prendre au sérieux. Je m'appelle Marie-Ève. Et moi, Nicolas. On vous déniche des crimes cocasses et parfois incroyables. On se prend pas au sérieux et souvent, ça dérape. On part ça! Épisode 39 spécial politique. Cette semaine, je vous parle de John Stonehouse, un politicien britannique disparu sur une plage de Floride. Et avec moi, on plonge dans les pires peurs des républicains. Oh, bonne écoute. Nicolas! Marie-Ève. Bienvenue à cet épisode 39 du podcast Crime Tonic. Ben ouais, bienvenue encore une fois. Encore une fois, alors... La saison tire à sa fin. La saison tire à sa fin. Peut-être vous nous écoutez en faisant votre ménage de l'été, en faisant votre jardinage, en tondant votre gazon, en travaillant. Ou en pelletant, parce que vous êtes pas à jour. C'est ça. Ça se peut très bien. Ouais. Ça se peut très bien en étant confiné pour une 8e pandémie. Ouais, peut-être qu'on est en 2032, puis je sais pas moi. Oui. La couche d'ozone a disparu à cause du push-push en cacane. Voilà, hein? Ça se peut très bien. Ouais. Alors, on fait d'autres choses qu'écouter le podcast si la Terre est en train de flamber, mais... Vous êtes donc bien en retard. Je sais pas combien d'épisodes qu'il vous reste. Sur votre iPhone 22. Oh oui, exactement. Alors, bienvenue. On a plein de choses pour vous cette semaine. On fait un spécial politique parce que, mon Dieu, qu'il y a du stock en politique. Ouais, ça bouge. Ça bouge, puis il y en a là des tatas, puis des champions, puis des faits cocasses, puis des faits inusités. Fait que il y avait de la place pour faire ça, je te dirais. Ouais. Puis même que j'ai changé de cas 2-3 fois. Ouais, ben là, c'est ça, il a fallu que je m'en refais sur un dixième. Oui, parce qu'on avait... Ouais, j'ai changé de thème. Ouais. De toute façon, c'est pas comme si tu respectais mes thèmes. OK. Fait que, tu sais... Je vais te le donner, celle-là. Tu vas-tu, genre... Fait que tu me parles de quoi, les extraterrestres? Ouais, c'est exactement. On s'en fout tellement de mon thème. Je commence avec... OK, je commence avec quoi? Shout-out. Shout-out sur Apple Podcast. Nous vient sur Apple Podcast de Cheryl Lynn 0123 qui nous a laissé un super beau message, short and sweet. Donc, Team de feu, 5 étoiles, je vous adore, ne changez rien. Merci. On n'a pas l'intention. On est de même, nous autres. Donc, merci, c'est super gentil. Ça nous aide vraiment pour notre algorithme. Donc, ça vous tente d'aller nous laisser un 5 étoiles, allez-y. Et pour le drink... Vas-y, c'est ta découverte du mois? C'est ma découverte. Là, je suis partie sans toi. Mm-hmm. Tu veux-tu faire une petite minute pour dire au monde comment je t'ai abandonné? Non, c'est correct. Je suis partie sans toi et je suis allée en Estrie avec une copine. Et là, je me suis réservée et je vous souhaite de faire comme moi, de réserver un atelier de spiritueux à Cowansville à la compagnie Ungava, qu'on connaît bien pour leur gin. Oui. Donc, Ungava... Ceux qui font le gin jaune. Le jaune pétant. Et il y en a un au gingembre aussi. Ah, ça doit être bon, et ça. Ils font un dry gin aussi. Fait qu'il y a comme 3 gins Ungava. Ouais, au moins 3 gins. Le dry gin est seulement disponible à la boutique Ungava, à Cowansville. Les 2 autres sont disponibles en succursale SAQ. Et là, l'atelier de spiritueux, c'est the deal of the century. C'est 15$. La gentille demoiselle, que j'ai oublié son nom, qui est fantastique. Elle doit s'appeler Marie-Océane. Elle est fine, elle est adorable. Elle nous a fait un super cours sur les spiritueux et on a dégusté 4 spiritueux chaque et à la fin, elle te fait un cocktail. Voilà. God, c'est le prix d'un cocktail, ça. Ben, c'est exactement ça. Non, je te dis, puis il y a des chaises dehors à Dirondac. Moi, écoute, ma chum, elle capote ces chaises à Dirondac. On salue Sophie. À chaque fois qu'elle voyait... Ça a tout le prix pour qu'on n'en vole pas une. Ah, elle aime tellement ça. Mais tu sais, elle est comme, oh, il y a des chaises à Dirondac, comme si c'était la chose la plus confortable ever. Mais moi, j'haïs ça pour mourir. C'est gage de succès. Moi, je trouve que t'as tellement dur les fesses. Anyway, on a dégusté le cocktail. Elle nous a fait un cocktail qui est disponible sur Internet. On va vous mettre une capsule. Ça s'appelle le papillon vert. À cause que Ungava ont sorti une crème de menthe
menthe qui s'appelle la menterie. Menthe, avec un H. La menterie, qui est une crème de menthe, une liqueur de menthe, plus qu'une crème. Une liqueur de menthe qui goûte pas la pâte à dents, ça goûte vraiment la menthe fraîche, donc vraiment la menthe, ça goûte la gomme Excel, mettons. Ouais. C'est vraiment, vraiment frais, ça goûte pas les crèmes de menthe habituelles et elle nous a fait un drink qui s'appelle le papillon vert qui consiste en la crème de menthe, du blanc d'œuf pour faire mousser et du gin. C'est tellement bon. Fait que là, je suis revenue, puis pour m'excuser de t'avoir abandonné, je t'ai fait ce drink fabuleux. Et c'était très bon. C'était bon, t'as aimé ça? Ouais, j'étais très satisfait. Voilà, donc l'alcool de la semaine, c'est la menterie, qui est la liqueur de menthe de la distillerie Ungava. Et le cocktail, c'est le papillon vert que j'ai adoré et je vais vous faire une petite capsule parce que on soit des amis en fin de semaine et on va leur faire ces drinks-là. Ouais. Et là, on va se filmer et là, on va vous mettre ça sur les internets. Voilà, c'était notre suggestion. Et on enchaîne avec le champion de la semaine. Le champion de la semaine qu'il a fallu que je me revienne rapidement. Là, fait que soyez indulgents. Indulgents. Pauvre toi. Non, mais je trouvais que c'était un bon... ça avait rapport avec la politique, mais c'est pas un politicien. Ah, vas-y. En fait, c'est tout récent, là, le 17 juillet 2024. Sur le site de Radio-Canada, il y a un article au sujet d'un fonctionnaire du ministère du Travail. OK. Donc, on apprend que le fonctionnaire en question aurait donné sa démission en début mai. OK, mais aujourd'hui, il pourrait faire face à une peine d'emprisonnement maximale de 10 ans. OK. Pourquoi? Ben ouais. Eh bien, pour avoir fourni de faux documents lors du processus d'embauche qu'il a suivi en mars 2023, dans le but d'acquérir son poste d'attaché d'administration au ministère du Travail. Ah, fait que là, ça faisait juste 2 mois qu'il était là. En fait, non, c'est en mars 2023, donc ça fait un petit peu plus d'1 an. Ah, OK, 2023, ben oui. Puis là, Ouais. il a démissionné en mai dernier. En mai un peu 2024. plus, ben oui, on t'avait 24, Marie. OK, parfait. Ouais. Ça faisait 1 an qu'il était là, puis c'est quoi? Il a menti, puis finalement, il a fait genre, je suis pas qualifié pour ça, moi. Ouais, ben il aurait remis de faux diplômes collégiales et des fausses notes. En fait, il aurait falsifié ses notes et remis un faux diplôme collégial et probablement universitaire. Là. Je sais pas exactement qu'est-ce que ça prenait. Là. Mm-hmm. C'est la commission de la fonction publique qui a révélé ces faux documents lors de vérifications qu'ils ont faites, je suppose, par la suite. Là. Ben oui. Mais moi, je suis toujours surprise comment que j'ai eu plusieurs employeurs dans ma vie. Comment que j'ai l'impression que c'est pas vérifié. D'après moi, c'est vérifié à quelque part. Faudrait avoir les dessous des RH, là, probablement que ils ont des logiciels qui doivent faire un genre de background check là, sommaire, tu sais, pour être sûr qu'il n'y a rien qui est décelé. Notre ami facilement. travaille en ressources humaines, on va lui demander. On va Mais j'ai vraiment l'impression que je pourrais m'inventer des diplômes. J'ai jamais fait. J'ai vraiment l'impression. Ouais, puis s'inventer un diplôme, c'est une chose, mais à la limite, tu sais, mettre du liquid paper puis rescanner ton bulletin, là, tu sais, ça pourrait quasiment être facile, là. Ben à cette heure, en plus, c'est tout électronique, là. Tu reçois ça, tu changes la lettre, là. Mais toi, ça fait 1000 ans que tu travailles pour ton entreprise, mais ils t'ont-tu déjà demandé un bulletin? Parce qu'ils ne demandent pas, moi, il y a personne jamais dans la vie qui m'a demandé un bulletin, là. Oh, non. Non, puis même mon diplôme, là, en tout cas, je l'ai déjà fourni, là, mais à chaque fois, je suis surprise. Premièrement, je le trouve jamais, je sais pas il est où. Puis deuxièmement, je me dis tout le temps, bah, écoute. OK, fait que lui, il a vraiment menti. Ouais, notre champion ne semble pas en être non plus à son premier barbecue parce que dans le passé, il aurait décroché aussi un poste de technicien dans un autre ministère. Donc, la CFP, la Commission de la fonction publique, dit être très préoccupée par le risque de récidive élevé de l'ex-fonctionnaire, car il ne démontre aucun remords par rapport à ses actes et ne reconnaît pas la vérité. Puis là, j'ai mis un petit peu de détails. L'article 367 du Code criminel, en fait, précise que quiconque commet un faux document, là, ou émet de faux documents est coupable soit d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de 10 ans, soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire. Bon. Ah, même juste comme même un faux diplôme pour un emploi, c'est comme pas... Ouais, là, c'est la fonction publique. C'est peut-être pire que au privé, pire. mais en même temps, je veux dire, si
tu portes préjudice à une compagnie parce qu'elle a engagé toi plutôt qu'un autre, puis tu sais, tout ce qui en découle, là, peut-être que... Puis tu sais, c'est comme falsifier que tu fais partie d'un ordre professionnel. Ben oui. Je veux dire, après ça, tu sais, tu fais confiance à cette personne-là, puis dans le fond... Tu sais. Oui. C'est sûr qu'il faut qu'il y ait des conséquences à ça. Là. Ouais, exact. Tu peux pas juste donner une petite tape sur la main, puis... Ouais. Donc, le CFR a recommandé au ministère du Travail de dénoncer la conduite de son ex-employé auprès des autorités policières pour porter plainte. Dans l'article, on peut lire aussi les commentaires de Marc Boudreau, qui est un avocat spécialisé en droit du travail. Okay? Il dit dans l'article, les gens ne se rendent pas compte de l'importance du geste qu'ils posent. Ça arrive plus souvent qu'on pense. C'est comme anodin. Hein? Tu dis, je vais changer un document, je vais aller me chercher une job. C'est grave. Il dit, c'est très grave. Ah, OK. Fait que lui aussi, il trouve ça très grave. Ouais, c'est ça. Puis il va terminer en mentionnant l'avocat spécialiste que l'imposition d'une peine d'emprisonnement n'est pas la norme. OK. Okay? Fait que généralement, c'est pas quelque chose que le monde va poursuivre puis vraiment prendre du temps à porter plainte puis aller amener ça au criminel. Donc, c'est pas la norme pour ce genre de cas, sauf lors de facteurs aggravants comme des fautes répétées. Oui, des fautes Comme répétées ça, ou le fait qu'il y avait peut-être un poste sensible aussi, là. Aussi, ouais. T'es au ministère, là. Ouais. Tu sais, me semble que c'est pire que pire. Ouais. Tu sais, tu t'en vas travailler à Cage au Sport puis tu te dis, j'ai mon diplôme de barmaid. Là, ça dépend. S'il fait de l'entrée de données, c'est une affaire, mais tu sais, s'il y a un poste stratégique ou, oui. Tu sais, peut-être que, effectivement, là, peut-être qu'il avait dit qu'il y avait des je sais pas, un bac en droit du travail, justement, puis que c'est pas vrai, puis il était pas apte à faire la job, tu sais. Ouais, puis il y a aussi le fait que au gouvernement, c'est des échelles, puis selon tes années de scolarité, tes années d'expérience, tu vas avoir telle échelle. Fait que avoir un diplôme, ça a une conséquence directe sur ton salaire. Fait que c'est comme si t'avais volé de l'argent, finalement. Aussi, ouais. Fait que, tu sais, si t'es payé, je sais pas, 80 000, mais que tu vaux 60, selon leur échelle, là, je dis, mon Dieu, tu peux être super bon ce que tu fais, mais que tu vaux 60, ben, c'est, tu sais, dans le fond, t'as fraudé pour 20 000. Ouais. Fait que c'est pas aussi clair dans le privé, mais dans le public, les échelles sont assez rigides. Fait que oui, dans le fond, t'as fraudé. Ouais, puis c'est l'argent public aussi. C'est de l'argent public. Tu sais, les processus d'embauche sont longs, là. Ah, mon Dieu, oui. Ouais, c'est ça. Tu sais, t'as beaucoup de candidats, puis là, ça peut prendre du temps, puis en tout cas, t'as plusieurs enquêtes, t'as bien du monde qui travaille juste à t'embaucher, puis là, en plus, t'es obligé de recommencer, puis là, tu viens de faire perdre de l'argent public, tu viens de faire perdre du temps. Tout à fait. Puis, tu sais, c'est ça. Parce que t'investis dans un employé. Tu sais, au début, ton employé n'est pas payant, là. Non, ça prend une couple d'années avant qu'il se rentabilise. C'est ça, la formation, tu sais, au début, il y a des assurances, il y a ci, il y a ça, puis tu sais ça. Fait que finalement, ça te coûte vraiment cher, là, juste le processus d'embauche. Fait que, tu sais, s'il reste un an puis qu'il t'a menti, ça se peut que... Puis qu'en plus, qu'il fait juste comme aller cogner à l'autre ministère à côté, tu sais. Fait qu'en espérant qu'ils se parlent un peu, là, ce monde-là, puis que, tu sais... Oui, ben là, qu'est-ce qui est le fun, entre guillemets, c'est que si ils te demandent rarement, tu sais, ils peuvent pas te demander dans un processus d'embauche, avez-vous déjà menti dans un processus d'embauche? Non. Bon. Ben, ils peuvent, mais tu sais. Mais non, c'est ça. Tu vas pas avoir une vraie réponse. Non. Tandis que, ils peuvent te demander, ils te demandent tout le temps si c'est un dossier criminel. Ouais. Souvent. Mais là, c'est ça. Ça dit que t'avais une faute criminelle. Et voilà. Puis je l'avais pas rajouté, mais effectivement, là, il disait, je pense, si t'as un casier ou si t'as une faute dans un processus d'embauche précédent ou si tu t'es fait remercier ou si t'as un casier judiciaire, tu peux pas réappliquer, en tout cas pendant un certain nombre d'années. Casier judiciaire, c'est en autant que tu as ton pardon, mais sinon, c'est comme 5 ans parce que tu peux pas travailler dans la fonction publique. Wow! Si tu t'es fait remercier pour une faute ou quelque chose comme ça. Là. Mais moi, ça me fascine tout le temps parce que dans ma vie, là, j'ai appliqué 100 fois dans la fonction publique. Je me suis jamais fait appeler. T'as même pas eu un rappel. Hein? Jamais. Puis tu sais, puis c'est ça, puis il y a des gens qui s'inventent des diplômes, qui sont incompétents. Tu sais, il y a des, c'est ça, je vois ça là, on voit ça passer dans les médias, puis je suis comme, appelle-moi. Je suis cool, tu sais, je vais faire la job, tu sais, il me semble, tu sais. Donne-moi un fonds de pension, ça va être chill. Anyway. Ben, c'était ça, mon champion. Ben, merci infiniment pour ce cas fabuleux. Il y en a trop, malheureusement, mais tu fais bien de le dire. Si vous aviez eu l'idée de peut-être falsifier un document, ben sachez maintenant que c'est grave, même très grave, comme le dirait l'avocat spécialiste. C'est très grave, comme le dirait l'avocat spécialiste. Ouais. Et Dieu sait qu'un avocat spécialiste... Ça a Dieu, ça a feu et loi, là. Oui, cela là. Cela.
Ça a raison tout le temps. C'est à toi maintenant ton cas de politicien qui a disparu. Oui! Je te parle de John Stonehouse. Est-ce que je le prononce bien? Je crois bien que oui. Stonehouse. Maison de pierre. Ouais. Alors, aujourd'hui, l'histoire prend place en 1974. À vrai dire, on entend souvent que l'histoire se répète à travers les décennies et les années. Je ne sais pas si un événement semblable pourrait se reproduire aujourd'hui. Je te lance la question et on en reparle. OK. Savoir si je vais écouter puis je vais te dire à la fin si je crois que ça pourrait se répéter. Écoute, pas comme d'habitude. Non, c'est ça. Je pensais aller prendre une bière puis revenir dans une demi-heure. Non, c'est ça. Non, OK. Ben non. OK. Le 20 novembre 1974, John Stonehouse se promène sur une plage de Floride. Politicien britannique déchu, John Stonehouse enchaîne les échecs financiers depuis plusieurs années. Il fait qu'il y a un nom d'aristocrate, mais... Il l'était un peu, tu vas voir. Ouais. Là, il est dans une mauvaise passe. Je te dirais que les aristocrates britanniques, ils ont pas mal des mauvaises passes. C'est ça. C'est pas facile. Ben, il était là-dedans. Il était dans un petit creux, je te dirais. Il a perdu son poste de député, puis son poste de ministre fantôme. Il faisait partie du ministre fantôme. T'es-tu familier avec ça? Je pense qu'ici, on appellerait ça peut-être l'opposition, dans le fond. Ministre fantôme, c'est... OK. Je n'étais pas familier avec le terme. C'est c'est comme, je crois, corrigez-moi si je me trompe, c'est le poste de ministre qui surveille un autre ministre, en fait. Il y avait un poste de ministre fantôme, ce qui lui rapportait un revenu supplémentaire. Okay. Quand t'es juste député, c'est une chose. Quand t'es ministre fantôme, t'as un peu plus d'argent. De plus, le chef de son parti s'accroche au pouvoir, ce qui anéantit ses chances d'accéder à un poste plus important à court et moyen terme. Okay. Il voit plus le bout. C'est le père de 3 enfants et naturellement, son mariage bat de l'aile. Ben oui. Mais parce que ça, je te dis, là, il est dans une mauvaise passe. Ouais. Ça finira pas à il capote sa femme puis il l'amène super au resto tout le vendredi. L'homme, portant d'épaisses lunettes, laissera ses vêtements dans un casier près d'une plage de Miami et plongera à la mer. C'est tout ce que l'on retrouvera plus tard, ce petit tas de vêtements, et on déduira que Stonehouse s'est enlevé la vie. Ça a tout l'air de ça. Ouais. Soit ça ou une tentative de vouloir disparaître. Même sa femme, Barbara, du dit mariage qui bat de l'aile, arrive à cette conclusion et c'est ça. Et dit soit qu'il s'est noyé, soit qu'il s'est fait manger par le requin, puis peut-être que c'était prémédité. Soit qu'il veut faker sa mort. Ah, tu vas voir. Mais qui est donc John Stonehouse? John Stonehouse est né en 1925 dans une famille engagée politiquement. Sa mère est une ancienne aide cuisinière, est devenue mairesse de Southampton, qui est une très grande ville britannique, et siégera aussi sur le conseil de la ville de 1936 à 1970. Quand même. Genre toute sa vie. Politicienne de carrière. Exactement. Son père, quant à lui, c'était un syndicaliste convaincu qui était ingénieur pour la Société des Postes. Il était comme secrétaire de son syndicat. OK. Stonehouse rejoint la politique très tôt, à 16 ans. Tu sais. Hey boy. Oui, il devient militant. C'est pire que Gabriel. Oui, c'est pire que Gabriel. Je crois. Nadeau Dubois, pour ceux qui l'avaient pas vu. Il choisit le Parti travailliste. Moi, je le connais pas, là. Ça avait jamais bien, un Parti travailliste. Ça a l'air assez spécial. Ça avait tout le temps comme... Soit genre les soviétiques, là, ou c'est tout le temps ça, hein, c'est tout le temps le Parti travailliste. Hitler, c'était Parti travailliste au début. Pour vrai? Ouais, mais là, je sais pas trop les nuances là, de qu'est-ce qu'ils prônent, tout ça, là, mais ça part tout le temps d'une bonne... Tu sais, de syndicalisation, puis de conditions de vie, de travail, de famille. Pour le peuple, par le peuple. Le petit peuple, par le peuple, moi, c'est ça. Puis ça avait tout le temps que, bastard, que tu sais, j'étais en haut de la pyramide, on va changer d'idée. Comme la CAQ. Ben, comme non, mais comme ils disent à chaque fois, tu sais, on va changer le mode de scrutin
pour Oui. que ce soit plus facile Oui. pour les petits partis d'accéder au pouvoir ou à des postes. Puis là, quand tu fais ces belles promesses-là, puis quand t'es rendu au pouvoir, tu fais comme, ouais, finalement, c'est pas dans ma priorité. C'est sûr. Ouais. C'est sûr. Donc, il choisit le Parti travailliste. L'homme est très ambitieux. Il servira dans la Royal Air Force Oh, la en RAF. tant que pilote. Hein? La RAF. La RAF, oui, hey, j'ai cherché. Oui. C'était écrit la RAF. J'étais Ouais. comme, il a servi dans la RAF. C'est quoi ça? C'est ça, la Royal Air Force. En tant que pilote, malgré que je suppose qu'en 1930, 35, 40, tout le monde faisait ça, là. C'est son service militaire dans la vie. Probablement. C'est Mais ça. pilote, ça devait être assez... Oui. Ben, tu sais, si sa mère était mairesse et, tu sais, tout ça, ce monde-là se parle et un peu comme Elvis Presley qui est allé Oui. à la guerre, on s'entend qu'il n'y a pas un poste dans la boîte en avant à se faire tirer dessus. No, il est pilote, mais Ouais, soft. ils font 3-4 vols, puis après ça, ils font comme « Ah, ok, c'est bon, t'as fait ton service. » Ouais, t'as-tu déjà vu des shootings de Elvis dans l'armée? Ouais, ça devait être tel un film de je sais pas quoi. Là, tu sais. C'est moi, j'ai déjà vu. Ils l'ont filmé, là, quand il est comme, entre guillemets, dans l'armée. Ouais. Je te dis qu'il n'y a pas une couette de travers. Non, c'est Il ça. est beau bonhomme dans l'armée. Il est bien centré, zoomé. Oui. Et ouais. Son uniforme est propre. Il fait pas son Il lit. focus dans la photo. Ah, tu sais, il se promène, il sourit. Il n'y a pas personne qui gueule après à Non. 2 pouces de la face. OK, on revient aux moutons. Comme je te dis, il va servir dans la RAF en tant que pilote. Il va poursuivre ses études dans la London School of Economics. En 1950, à l'âge de 25 ans, il va tenter de se faire élire dans la circonscription de Twickenham, whatever. Et un an plus tard, dans celle de Burton. Bref, les 2 fois sans succès. Stonehouse s'intéressa durant cette période particulièrement au pays du tiers-monde et va même gérer la Société coopérative africaine en Ouganda de 52 à 54. Ouais. Écoute. On s'entend que ça devait pas être une œuvre humanitaire. Là. C'est-à-dire que il prenait vraiment à cœur les droits des minorités visibles. Ah ouais? Oui, vraiment. Les Britanniques en 52? Je te le dis. Ben, ça devait être un peu comme Tintin au Congo. Là. On va y revenir. Ouais, ok. Ouais, il y a même eu du trouble à cause de ça. OK. Ouais, tu vas voir. Mais tu sais, c'est sûr que c'est le white privilege qui s'en va gérer la coopérative Ben, en c'est parce Ouganda, que là. c'était des colonies. C'était une colonie. Une colonie, ça n'a jamais une belle connotation. Là. Non, À exactement. part une colonie de vacances, là, tu veux pas nécessairement te retrouver dans une colonie. Et c'est ce que j'ai compris au travers de mes lectures. Ouais. Tu m'en avais déjà parlé, là. Ben, en fait, c'est correct pour les Britanniques de se retrouver dans une colonie, mais pas le monde qui était là avant la colonie. Non, c'est ça. Ouais. En fait, ouais. Tu sais, ouais. Être colon, c'est difficile. Mais tu sais, si t'étais là avant les colons, c'est pire. Oui, on l'a vu ici aussi. Oui, c'est ça. C'est la même affaire. C'est toujours comme Ouais, ça. Finalement, à 32 ans, il va gagner ses élections en tant que député du Parti coopératif travailliste dans la circonscription, aujourd'hui disparue, de Wednesbury en 57. Ben, bravo. Ouais, bravo. Et à ce moment-là, il est marié à Barbara Stonehouse, qui n'a pas de nom, en fait, parce que, tu sais, c'est sa femme. Fait que partout, pour l'instant, on l'appelle Barbara Stonehouse. Ah ouais? Oui, elle est née comme ça. Tu sais, avant, elle avait peut-être un nom de famille, mais on s'en fiche. OK. Non, elle va non, on va le savoir plus tard, c'est quoi son nom. C'était quoi ton parti? Le Parti travailliste, le Parti coopératif travailliste. OK. Oui, mais c'est ça. Son chef s'appelle Wilson, dans les années 50-60. OK. Stonehouse est un homme de conviction avec une tête de cochon. Et puis c'est là que je te disais que les droits des minorités visibles, c'est très, très important pour lui. En 59, Stonehouse va rendre visite à la Fédération de Rhodésie et du Nyasaland, qui est une fédération d'Amérique centrale, qui est colonisée par le Royaume-Uni, of course, OK? Ouais. Là, on appelle ça le Rhodésie, là, juste à dire que maintenant, on appelle ça le Zimbabwe. Dans OK. le temps, c'était le Rhodésie. Donc, OK. Cette fédération d'Amérique centrale, naturellement, elle vise à développer économiquement cette partie du globe, tout en retardant la volonté indépendantiste des Africains. Parce que plus les Africains, ils veulent être indépendants, plus ils seront pas malléables. Ouais, non, c'est ça. C'est ça. Donc, On veut continuer à aller chercher les ressources naturelles. voilà!
Donc, mais durant cette visite, Stonehouse va critiquer le gouvernement blanc minoritaire de la Rhodésie en ajoutant qu'il a l'appui de son parti, puis il va encourager les Africains à reprendre leurs droits. Ah, c'est bien. Ouais, mais il va être déporté. Ils vont le sacrer tu déranges, de monsieur. Oui. Ils vont le sacrer de wow, puis en plus, l'année d'après, quand il va vouloir y retourner, on va lui dire non. Ouais. Parce qu'il c'est aime sûr pas que ça. quand tu te fais pas d'amis dans ton parti. Ben, dans son parti... ouais, quand tu fais pas d'amis en politique, ouais, après ça, tu te fais mettre de côté facilement. Oui, ben là, c'est-à-dire que son parti, il a pas trop tapé sur les doigts, mais le gouvernement minoritaire de cette colonie était en beau joie le vert. Ouais. Donc, cette prise de position pour les droits des minorités sembla être bénéfique, par contre, pour sa carrière. En 64, il était un jeune politicien montant, donc une étoile montante, dans le tout nouveau gouvernement travailliste d'Harold Wilson. Parce que là, il a été élu Harold Wilson à ce moment-là. Ça, c'est celui qui s'accrochait à son poste. C'est ça? À la fin, à la fin, quand Stonehouse va disparaître, il n'en pouvait plus. Oui, Wilson était assez particulier, là, effectivement. Tu sais, je pense que c'était une des premières fois et une des seules fois que le gouvernement était un gouvernement travailliste. Oui, probablement. Puis, comment je te dirais ça? Il voulait pas que ça change. Non. Donc, il va le nommer... Premièrement, en ce moment, à ce moment-là, ça va très bien entre Stonehouse et son chef Wilson. Il va le nommer sous-ministre de l'Aviation. Tu sais, il a été dans la race. Ah oui, il a déjà piloté un avion. Voilà. Et ministre des Technologies. Là, quelle technologie à ce moment-là, je ne saurais dire. La télécouleur, je suppose. Mais les technologies. En mars 68, il va négocier un accord de partenariat avec la Tchécoslovaquie dans le but de favoriser l'échange d'informations scientifiques et de connaissances entre les deux pays. Et je te dirais que c'est là que the shit hits the fan. Ah ouais? Oui. Et que Stonehouse aurait commencé, possiblement, à être un espion pour le compte de la Tchécoslovaquie. OK. En pleine guerre froide. Ouais, effectivement. OK. À partir de ce moment-là, il y a plusieurs versions complètement contradictoires sur la vie de John House. Je t'en donne 3. Puis moi, j'ai ma petite idée sur la vérité. OK. Mais tu me diras ce que t'en penses. Premièrement, il y a les auteurs Philip Hogarth et Kelly Winston qui ont publié le livre Agent Twister en 2023. C'est tout récent. Agent Twister? Agent Twister, oui. c'est quoi? Il avait le pied sur le rouge puis la main sur le vert? Non, c'est comme ça qu'ils l'appelaient les Tchèques. OK. Ouais, c'était son nom de code. Ah, Twister. Il l'appelait Agent Twister. C'est bon. Voilà, c'était le nom de code. Selon eux, selon les deux auteurs du livre Agent Twister, naturellement, ils ont écrit un livre. Ils vont dire que c'est vrai. Donc, selon eux, aucun doute, Stonehouse échangeait de l'information contre de l'argent. Julian Hayes, qui est un homme, Julian, parce que sa fille à Stonehouse, juste vous dire, elle s'appelle Julia. Ah, fait OK. que c'est mélangeant. Julian Hayes, avocat, c'est le fils de Michael Hay, qui était le neveu et l'associé de Stonehouse. OK. Bref, Julian a aussi écrit un livre sur son grand-oncle, en fait. Ouais. Peu reluisant, je te dirais, le livre. Le livre s'appelle Stonehouse, Cabinet Minister, Fraudster, Spy. Ah, ben ouais. Selon lui, son père a payé cher son association avec John Stonehouse quand ce dernier a fait plusieurs retraits frauduleux au sein de leur entreprise. OK. Donc, John Stonehouse et le père de Julian avaient des entreprises ensemble. Son père était avocat ou était aussi avocat. Et donc, Stonehouse l'a vraiment rincé et fraudé solide. Je te dirais que son fils, il en veut encore. J'espère qu'il le mérite, là, parce que là, tout le monde, tu te fais virer dans le fond du pays où que t'es. Après ça, tout le monde écrit des livres contre toi. Ben, il s'est juste fait virer de la colonie, là. C'était juste un petit voyage, là. C'est sûr qu'il n'y avait pas d'Internet avant, là. Fait que, tu sais, c'était pas genre des tweets contre toi, là. C'était des livres, là. Fait que, non, le livre a été écrit plus tard. OK. Ouais, il a été écrit vraiment, vraiment plus tard. Mais selon lui,
Les Tchèques ont bâti une relation avec Stonehouse car ils croyaient, les Tchèques, que ce dernier allait devenir une figure politique importante. C'était une figure montante. Ouais. À travers les années, leur rapport, par contre, démontrait que, malgré les repas et le bon vin, Stonehouse ne fournissait que des informations décevantes. Okay. C'est un mauvais espion. Ah. C'est ça que Giuliani disait. C'est un espion, mais c'est un mauvais espion. Il aurait tout de même reçu 5 000 livres, soit l'équivalent de 71 000 livres actuels, qui était à l'époque le double du salaire d'un député. Oh boy, OK. Ouais, donc pour leur fournir des informations sur les avions britanniques et sur les plans d'aviation futurs. OK. La manière que j'ai compris tout ça, c'est que ce qui avait commencé par une relation d'affaires, parce que oui, il y a vraiment eu une relation d'affaires entre la Tchécoslovaquie et naturellement le milieu politique britannique. Ouais. Ce qui a commencé par une relation d'affaires a possiblement dégénéré en dis-moi donc tel truc. Puis lui, se sentant important, se sentant valorisé, il leur a sûrement fourni des informations. Ouais, c'est comme ça qu'il fonctionne souvent. Hein. C'est pas toujours quelqu'un qui s'introduit là, avec sa cagoule noire là, dans une usine puis qui va prendre des photos avec son porte-cigarette. Là. Non, c'est ça. Puis qui dit genre, peux-tu répondre à ces 23 questions, s'il vous plaît? Tu fais des soirées arrosées, tu sors le monde, amener les langues, les bouches se délient. Là, et voilà, les langues se délient. Les langues se délient, puis tu révèles des secrets un peu malgré toi. Hein. Voilà. Donc, c'est ça. On est en pleine guerre froide. Et même qu'en 1969, donc beaucoup plus tard, Joseph Frolik, qui est un ancien espion tchèque ayant fui aux États-Unis, va confirmer ces allégations. Stonehouse était vraiment de pair avec les Tchèques. Aurait fourni des informations aux Tchèques. Peux-tu vraiment te fier à la parole d'un espion? Il a même été prouvé que Margaret Thatcher, qui a été première ministre, en 1980, va étouffer ces révélations selon lesquelles Stonehouse aurait été un espion. De toute façon, on ne possédait pas assez de preuves pour un procès. Puis elle voulait pas que le gouvernement britannique, la démocratie soit écraboussée. Donc, elle a dit « Dear, ne fais pas trop de trouble. » Donc, on est passé à autre chose. Et là, c'est deux versions des faits. Le livre écrit en 2023 et le livre écrit par le petit-neveu de Stonehouse est complètement réfuté par Julia Stonehouse, qui est la fille de John Stonehouse. OK. Même si elle affirme que son père n'était pas blanc comme neige, il est complètement faux d'affirmer qu'il était un espion. Sa version des faits présente un homme brisé aux prises avec des problèmes de santé mentale. Selon elle, c'était un grand consommateur de Mandrax, qui est un sédatif. Un de ses collègues députés était aussi médecin généraliste et à chaque fois que Stonehouse le croisait, il lui demandait une ordonnance. Ah ouais? Ouais, il était junkie. OK. No joke. C'est un antidouleur. Apparenté comme à la morphine. OK. Puis il prenait ça, mais à côté. Ouais. Ça coûtait très cher. Donc, c'est pour ça aussi qu'il volait. Parce qu'il a volé des entreprises de son associé. Oui, tout à fait. C'est ça. Donc, ça l'a conduit à la dépression, à la paranoïa. Elle a même dit, mon père était fou. Complètement désagréable et fou, mais elle dit, c'était pas un espion. Elle dit naturellement, il y a eu des conversations avec les Tchèques en sa qualité de ministre pour des ententes commerciales concernant l'aviation, mais ça ne fait pas de lui un espion. Julia en veut particulièrement aux différents auteurs de séries, de livres sur son père qui véhiculent, selon elle, de fausses informations. Il y a beaucoup de séries. Il y a des séries dernièrement qui sont sorties. Ah ouais? Là-dessus? Là-dessus, oui. Sur la télé, je vais t'en nommer, là, sur la télé, surtout australienne. Puis, elle a pas été consultée. Elle a été mise de côté, puis elle est pas contente. Oh. Puis elle a dit que sa mère, Barbara, a 91 ans aujourd'hui, puis qu'elle doit encore dealer avec les allégations contre son ex-mari, puis que c'est très difficile pour toute la famille, puis que ça éclabousse toute la famille, puis qu'elle est bétanée. Ouais, mais c'est sûr que quand tu veux écrire, tu sais, t'as une direction pour l'écriture, tu vas pas chercher des opinions contraires. Hein? Non, exactement. Ben, ce qui l'attriste, c'est que je pense qu'ils ont écouté Julian, qui est son petit-neveu,
qui ont écouté comme sa version des faits. Qui lui dit ouais, c'est un espion, il était proche, mais c'est un espion. Mais en plus, il y a vraiment plein de... En tout cas, j'en reviendrai plus tard, mais dans la série télé, c'est vraiment romancé. Comme pour qu'il soit espion, ils font comme... Je sais pas si ça se traduit bien, là, mais ils disent un piège à miel, là. Un honeypot. Ouais, un honeypot. Tu sais, il French avec une tchèque, là. Puis là, finalement, elle le menace. Et là, il va collaborer. Alors que c'est pas du tout ça. Genre, tout le monde s'entend pour dire que c'est pas ça qui s'est passé. Ben, ça revient comme du chantage. Là. Oui, c'est ça. Ouais. Ça revient du chantage, mais c'est vraiment du chantage qui provient de preuves, d'allégations sexy. Ouais. Mais c'est pas ça qui s'est passé. Et même, tu sais, les auteurs de la série fait comme non, ce bout-là est romancé, c'est pas vrai. OK. Mais tout le monde... ça fait de la bonne télé. Ça fait de la bonne télé. Mais là, si tu comprends-tu que Julia est en maudit level 70. Ouais, c'est le problème des fois avec... tu sais, quand tu te bases sur quelque chose de réel, mais que tu veux en faire vraiment une fiction ou une semi-fiction, ou tu sais... Ben, c'est ça. C'est sûr que ça froisse du monde. Là. Ben oui, puis de toute façon, c'est écrit au début de la fameuse série qui est sortie l'année passée, là, que c'est écrit que c'est basé sur des faits réels, mais que ça a été romancé. Ouais. C'est exactement ça. En 1970, le Parti travailliste va perdre ses élections et Stonehouse se retrouva en conflit avec son chef. Il va perdre sa place sur le cabinet fantôme, naturellement, et le revenu supplémentaire que cela lui apportait. Et il va tenter de créer plusieurs entreprises, dont une banque d'investissement au Bangladesh. Mais ce fut un échec. Donc, il va être endetté de plus de 800 000 livres. Bref, Stonehouse passait un sale quart d'heure. As-tu essayé de devenir genre ministre zombie? Non! Mort vivant. Ouais, non, il n'y a pas essayé. À place de fantôme. OK. Donc, le punch. Le problème, c'est que Stonehouse n'est pas mort sur cette plage près de Miami. Il a laissé ses vêtements dans un casier. Il a fait une saucette à la mer et il est ressorti ni vu ni connu. Et il a pris un vol pour l'Australie. Et il avait comme projet de refaire sa vie. Ben, c'est ça. Voilà. Il s'est inspiré du livre de Freddie Forsyth, qui est Le jour du chacal. Je connais pas ça. Ah, mais déjà entendu parler. Ouais? Ouais. Le titre me dit de quoi? OK. Bon, ben, bref, avec ce livre, il a compris qu'il était possible de voler l'identité d'une personne décédée si l'âge correspondait. Ouais. Ish. Okay. Mettons une personne morte prématurément. Mettons, à 40 ans. Et lui a 40 ans. Puisqu'il était député, il a obtenu les noms de citoyens d'environ 40 ans décédés dans sa circonscription. On dit même qu'il aurait rencontré les veuves de ces personnes-là. Oui, mais c'est pas clair si les veuves étaient de connivence parce qu'il a pris les deux identités pour être bien sûr de pas rater sa shot. C'est pas clair si... Tu sais, mettons, c'est un des arguments de Julia, sa fille, qui dit « Voir que mon père a rencontré des pauvres veuves pour y demander les papiers d'identité de leur conjoint. » Peut-être pas pour demander. Ben écoute, ça pourrait être plein d'affaires. Peut-être qu'en étant ministre de l'Aviation, c'est peut-être du monde qui avait rapport à l'armée ou je sais pas trop quoi, puis il s'est fait passer pour... ou il a peut-être réussi à intercepter des documents pour que les affaires officielles de décès soient pas passées pour pas qu'ils ferment leur dossier. Ou, pas qu'il y ait de certificat de décès émis. Ou... Peu importe. Bref, il a pris la poudre d'escampette avec ses faux papiers et tous le pensaient mort. Tout le monde le pensait mort. Mais t'arrêtes de chercher, tu sais. Non, oui, exact. Non, ça a pas pris de temps. Il a pas été pleuré. Non. Ah, vraiment, écoute, faut dire qu'en même temps, il y a eu une série d'attentats dans des pubs de Birmingham, qui est en... Birmingham. Ouais, Birmingham, ouais. Donc, plein d'attentats, plein de morts, là. Écoute, j'ai vu des pages frontispices des journaux de ce temps-là, là. C'était pas mal le focus. Ça a rocké pas mal. Oui, puis ça a fait une éclipse médiatique, là. L'ancien sous-ministre de l'Aviation qui est allé se faire manger par les requins, c'était pas une priorité, là. Le gouvernement Wilson, duquel Stonehouse faisait partie, il a organisé une petite cérémonie, mais avec un taux de chômage record en 30 ans. Hein, on s'entend qu'on était à la veille des années 80. Là, l'économie commençait à crash un peu. Là, on est entre la Deuxième Guerre mondiale puis
quand les taux d'intérêt étaient dans le tapis. Ouais. Donc, un taux de chômage record en 30 ans, on a vite passé à autre chose. Naturellement, à Melbourne, Stonehouse veut refaire sa vie avec sa maîtresse. Ah, parce qu'il y avait une maîtresse en plus. Baccan, qui s'appelle Sheila Buckley. Naturellement, de 20 ans sa cadette. Et naturellement, sa secrétaire. Un grand classique. Et puis, il a dit à Sheila, viens me rejoindre à Melbourne, Sheila. Ça, tu sais, c'est l'erreur numéro 1 à faire, là. L'enfer. Tu sais, tu veux vraiment disparaître, dis-le pas à personne. Amène pas ta maîtresse, que ta relation tient probablement à un fil, là, la journée où ce que tu la lune de miel va être terminée et c'est pas le grand amour, là, je veux dire. Ben, moi, là, si j'ai un amant et que mon amant me dit, oui, c'est beau, je vais abandonner mes 3 enfants pour toi, arc, red flag. Ben ouais, il va te faire quoi dans 10 ans? Exactement. Moi, je fais comme, t'es ben pas fin. Ben ouais. c'est Quelle base solide. Oui, exactement. C'est que t'es vraiment imbu de toi-même. Ben, tu sais, elle a comme 20 ans. Là, fait que c'est sûr qu'elle se pense bien hot. Mais t'es vraiment imbu de toi-même pour dire, ah oui, tu sais, il a fait ça, sa femme, ses 3 enfants, mais moi, je suis spéciale. Il me fera pas ça. Eh oui. Voilà. Il paraît que celle-ci n'avait pas été au courant en premier lieu de son plan, mais qu'en planifiant sa disparition, Stonehouse aurait pris soin de mettre Sheila directrice de plusieurs de ses sociétés en falsifiant sa signature. Wow. Fait que là, la cocotte, elle s'est ramassée genre présidente de 3-4 compagnies, supposé qu'elle est pas au courant, puis là, elle pense qu'il est mort, puis là, guess what? Il lâche un coup de fil, il fait « Chérie, je suis toujours vivant. » Il me rejoindre. Il aime rejoindre. Il y avait des rumeurs qui disaient que à l'avance, il avait envoyé une malle avec tous les vêtements de Sheila à Melbourne. OK. Ça a été démenti. Ah. Mais ça court encore. On sait pas. Mais supposément, même Julia, sa fille, a dit non. Sa maîtresse, elle le savait même pas. Écoute, elle doit avoir resté la bête. Ouais. Fais-moi jamais ça. Tantôt, quand tu disais, là, il me semble, faut pas que personne le sache. Je t'ai trouvé très intelligent et très diabolique. Je me suis dit, oh ouais, hein, fait que si tu disparais un jour, tu me le diras pas. Non, mais tu dis un secret à une personne, c'est comme si tu le disais à 10, là. Surtout avec moi. Ben, c'est ça, oui. Pas nécessairement à toi, mais genre ta maîtresse, tu sais. Ah ouais, c'est sûr qu'une petite chicane est si vite arrivée. Ben, c'est ça. Ouais! Ben, c'est que je vais appeler ta mère. Tu viens de donner le plus grand levier de négociation, tu sais. Oui, tout à fait. OK. Cependant, une coïncidence inusitée allait faire échouer son plan diabolique. OK? Cette coïncidence, elle a un nom. Il s'appelle Lord Lucan. Est-ce que tu sais c'est qui, Lord Lucan? Non. OK. Lord Lucan est un Britannique aussi. Oui, ça, qui était recherché dans le monde entier, exactement à cette période-là, pour avoir matraqué à mort sa nounou et agressé sa femme. Ah, bah ouais. Lui, c'est un maniaque, OK? C'est un seigneur Sith. Oui. Je viens de te perdre, hein? Ouais, t'as vu dans mes yeux, hein? Ouais. Je suis morte en dedans. C'est un seigneur Sith, ouais. Exactement. C'est ça. Voilà, tu écriras sur le Facebook, c'est quoi? c'est les méchants de Star Wars. Oh mon Dieu! Qui ont des épées rouges, là. Tu peux même avoir des... Oui, ça avec les épées rouges, ouais. Caroline, sois clair. OK, Lord Lucan, c'est un pas fin, mais un vraiment pas fin. Lui a tué sa nounou et agressé sa femme et il est disparu. Comment? Ben là, on l'a jamais su. Ah, spoiler, jamais. J'ai trouvé un article de l'année passée. On pense qu'il y a un logiciel de reconnaissance faciale qui l'a reconnu dans une espèce de temple bouddhiste. Ah ouais. Puis qu'on est sûr à 90% que c'est lui. Ils ont des caméras de sécurité dans les temples bouddhistes. Là, je sais pas comment. Mais il y a des gens qui disaient c'est sûr que c'est lui. En même temps, j'ai trouvé plein de cas de gens qui s'étaient fait reconnaître par l'intelligence artificielle. Ouais, non, ben ouais. Mais des fois, ça arrive, là. Ouais. On n'est pas loin, hein, tu sais, dans les films, là, des fois, là, tu vois, ils scannent là, des millions de passants. Là. Ouais. En Chine, c'est un peu comme ça. Tu as des caméras partout. Mm-hmm. Puis là, tout le monde se fait identifier tout le temps, partout, par les caméras, automatiquement par l'intelligence artificielle. Là. Voilà. Si tu as besoin de suivre le parcours de quelqu'un, tu peux le savoir, j'en étais où, à la seconde près. Là.
C'est ça, puis je sais aussi qu'il y a beaucoup de gens qui sont disparus. Ben, toi, on en avait parlé dans un des cas, là. Il y a des gens qui disparaissent puis on n'entend pas parler jusqu'à temps qu'ils deviennent malades, là. Ouais. Puis là, à un moment donné, ils sont à l'hôpital, puis là, ils vont vraiment, tu sais quoi, je vais te le dire, là, je suis telle personne Ouais, qui est ça, recherchée toute la désespéré. vie, là. Ben, c'est ça. Bref, à ce moment-là, Lord Lucan, il a fait son coup pas fin 2 semaines avant la disparition de Stonehouse et il était recherché dans le monde entier, OK? C'était hyper médiatisé. C'était considéré comme le seul suspect d'espèce de meurtre et de voies de fait. Il était introuvable et il frappait l'imaginaire des Britanniques avec un style de vie hyper luxueux. Il y avait bien de l'argent. Ça fascinait les Britanniques. Les Britanniques sont férus de potins, on s'entend? Ouais. Donc, il était comme hyper recherché puis cette histoire-là a fait le tour du monde. Alors, quand une banque située à Melbourne a suspecté un homme britannique de détenir une fausse identité et de transférer d'importantes sommes depuis l'étranger, ils ont cru, parce qu'il y avait un accent britannique, que c'était Lord Lucan, qui était disparu 2 semaines avant Stonehouse. Oui. Donc, la police a débarqué chez le suspect en disant « On tient Lord Lucan. Ouais, c'est ça. C'est un Britannique, il est en cavale. » N'a rien qu'un. Il devait bien avoir une photo ou au moins, genre, un portrait peinturé par un artiste, là. Ben là, on est rendu en 74. Il y a des photos. Non, genre, en fait... son foyer, là, tu sais, il se promène avec la grosse peinture, là, voilà. de 8 pieds de haut, là. C'est ça. Avez-vous vu cet homme? Avec son bulldog, là. Ouais, c'est ça, son bulldog, ou tu sais, sur une tête de tigre. Là. Voilà. Il se promenait avec ça. Ouais, Le portrait. La police, ouais. Voilà. Non, en fait, ils ont demandé au suspect de baisser son pantalon. Oh, il y avait une marque de naissance? Parce qu'il y avait une cicatrice de 15 cm à l'intérieur de la cuisse droite. OK. Lord Lucan. Mais pas John Stonehouse. Ben non. Fait que là... Fait que c'est la seule façon qu'ils ont pu identifier. La police cogne, baisse tes culottes. Oui. Ah, c'est pas notre homme. Désolé, monsieur. Ben, en fait, ils ont dit, c'est pas lui, c'est l'autre. C'est l'autre. Pourquoi? Parce qu'il y avait une cicatrice sur la jambe gauche. C'est un Britannique. Il est en cavale. Mais l'autre, il était supposé être mort. Il est pas recherché. Ben, là, ça a l'air qu'ils ont fait le lien. OK. Ça a l'air qu'ils ont fait le lien. Mais ils ont dû, tu sais, si tu dis que la banque s'était rendu compte qu'il y avait une fausse identité. Oui, en fait, ils ont demandé ses papiers, puis ça n'a pas pris de temps que John, il a comme avoué, là. Il a fait, c'est pas vraiment moi, c'est ça. À part, tu sais, si c'était Mission Impossible, là, tu sais, te faire une fausse identité à mener quand le monde y creuse beaucoup, ça tient pas la route longtemps. Ben là, c'est sûr que moi, si on m'arrivait chez nous, puis on disait, je pense que t'as tué ta nounou, puis t'as agressé ta femme, je ferais comme, non. OK, prove it. Ben, je suis quelqu'un d'autre qui est recherché, mais pas lui. Je suis un salaud, mais pas ce salaud-là. Pas tant que ça. Puis là, il a dit, Sheila, viens donc, il dit que c'est pas moi, là. Puis Sheila elle avait rejoint. Ben oui. Puis ça fait juste 5 ses vêtements, parce qu'il était perdu dans la malle. Exactement, perdu dans la malle. Mais ça faisait juste 5 semaines, là, qu'il était en cavale, là. Ça faisait pas longtemps, ouais, là. Pauvre lui, c'est poche. Non, c'est ça. Tout ça, c'est ça. Tout ça pour rien. Là, ils ont-tu pensé qu'il avait traversé comme à la nage jusqu'en Australie? Ben non, il y avait un faux passeport. Ouais. Ouais, il y avait un faux passeport. Ils ont appelé Barbara, sa femme. Oui, son ex-femme. Son ex-femme. Mais non, mais c'est encore sa femme. Ben, je sais pas, hein, un acte de décès, est-ce que c'est équivalent à un divorce? Est-ce que ça annule ton mariage automatiquement? Je ne crois pas. Non, parce qu'elle a demandé le divorce. Ah. Juste après. En fait, il va être arrêté le 24 décembre 1974. Stonehouse va demander l'asile à la Suède et à l'île Maurice pendant que la Grande-Bretagne se démenait comme le diable dans l'eau bénite pour obtenir son extradition. Lui est comme « Non, je vais essayer d'aller ailleurs. » En Suède. Pendant ce temps-là, sa femme Barbara, ben qu'est-ce que tu veux, elle faisait des lunchs puis elle torchait ses 3 enfants. Pendant que lui était comme... Julia. Ouais, exactement. Pendant, tu sais, Barbara, elle avait comme une vie, là. Ouais, elle n'a pas le choix, elle n'a pas choisi ça, elle, là. Pendant que lui, il rapportait plus son salaire de ministre fantôme. Et voilà. Et attends, il y a du culot. Par un incroyable concours de circonstances, je sais pas si Sheila était comme partie puis est revenue, whatever. Sa femme et sa maîtresse, donc, étaient en même temps en Australie. Il aurait tenté de négocier pour continuer à les voir toutes les deux. Et là, Barbara Smith, le voilà son vrai nom, a demandé le divorce à bout de sa vie. Ben là. Là, elle a fait,
Là, John, c'est trop. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop, je suis tannée. T'as pas d'allure, tu te fais sacrer dehors du Zimbabwe, t'as une maîtresse, tu perds ta job, tu fraudes ton grand frère, ton oncle. T'es même pas capable de rester mort. T'es même pas bon pour être mort. Tellement que t'étais incompétent. T'étais Voilà. pas bon. T'étais pas bon, exactement. Finalement, de retour au Royaume-Uni, parce qu'ils l'ont rapatrié, en attente de son procès, le Parti travailliste va l'autoriser à continuer à siéger. Ben voyons donc. Ouais, attends, parce qu'il y a tellement une faible majorité à ce moment-là, il a comme été réélu ou je sais pas quoi. Il y a tellement une faible majorité qu'il sera plus au pouvoir si ce siège-là est donné à quelqu'un d'autre. Puis ils ont tellement à chienne qu'à contre-cœur, le parti accepte que ce politicien qui est accusé de fraude, fraîchement extradé de l'Australie, continue son emploi comme député. Mais c'est momentané, là, ça va pas durer longtemps. Finalement, il va être confronté à 21 chefs d'accusation de fraude, de vol, de falsification et même de faire perdre du temps à la police parce que durant son procès, qui a duré 68 jours, sa déposition a duré 6 jours complets. Wow! Ouais, c'était comme un droit ancestral que t'avais pas le droit d'interrompre la déposition de l'accusé, là. Ça a été aboli depuis ce temps-là. Puis lui, il en a comme profité, là. Il a fait une déposition de 6 jours. Il est trop de cul jusqu'au bout. Il est trop de cul jusqu'au bout. C'est clair, hein? Le 6 août 76, il va être reconnu coupable de 18 chefs d'accusation et 11 jours plus tard, guess what, il va démissionner. Tu sais, ça va en prison. Donc, l'année suivante, en 77, il va faire appel pour 5 de ses condamnations. Donc, il a été condamné, je pense, pour 7 ans. Il en a purgé 2. Durant les 2 années de prison, durant lesquelles il va subir 3 crises cardiaques. Il va subir une opération à cœur ouvert. Quelqu'un de stressé, je te dirais? Ouais, c'est quoi? Mais il est cardiaque. Ça n'a pas d'allure. Qu'à cela ne tienne, si Barbara avait signé les papiers de divorce bien écœurés de son mari pas d'allure, Sheila Buckley, elle, l'avait patiemment attendu. Oh, elle est bien fine. Oui, il va la marier puis elle va lui donner un fils. Oh, wow. Parce que elle est différente. Oui, c'est ça. Elle est différente. Elle vaut la peine. Elle vaut la peine. Il a abandonné sa femme puis ses 3 enfants, mais je vais y en faire un autre. Ouais. D'un coup que les autres n'étaient pas corrects. Ouais, c'est ça. Là, pour qu'il puisse écrire un livre un jour. Voilà. Quant à Stonehouse, il va continuer la politique, il va rejoindre le Parti social-démocrate, il va démarrer une compagnie de coffre-fort électronique pour hôtels. Wow. Moi, je veux sa fucking vie. Il n'y a rien qu'il n'a pas fait, ce gars-là. Il va faire sa 4e crise cardiaque en direct à la télé le 25 mars 88 quand il va venir parler des personnes disparues, genre, je sais pas quoi. Il doit connaître le sujet. Ben, d'après moi, il fait exprès, là, il prépare le terrain. T'sais, en faisant plein de crises cardiaques comme ça, un jour, il va pouvoir faire une énième crise cardiaque et là, il va pouvoir finalement faker sa mort et disparaître pour de vrai. Ben, c'est arrivé 3 semaines plus tard à l'hôpital. Ah, il est mort pour de vrai? Il est mort pour de vrai. Ou peut-être pas. Ou peut-être pas. Qui sait? Surprise! Il est peut-être à quelque part en Ouganda. Voilà, on le sait pas. Non. Puis il a marié une autre femme, une Africaine qui a donné des petits bébés. Qui a 20 ans de moins que son ancienne maîtresse. Voilà, parce que Sheila est rendue fripée. Ben, c'est ça. Sheila est fripée. Ouais. Fait que là, c'est ça, on y va avec une valeur sûre. N'importe quoi. Plusieurs documentaires et livres ont été inspirés de cette histoire, entre autres la série Stonehouse de 2023, où paraît-il, comme je te disais, l'histoire est assez romancée. Plusieurs livres aussi, vous pourrez voir toutes les références sur notre site internet, crimetonic.com. Fantastique. Ouais, fait que... Est-ce que tu penses que cette histoire pourrait encore arriver aujourd'hui? Hey, j'ai pas assez réfléchi à ça, je te dirais, j'haïs pas assez ma vie pour pouvoir faker ma mort. Ah, ok. Parce que je pensais que tu disais, j'ai pas réfléchi à ça. Je suis comme, ben, pense-y. OK, tu attendez, là. Non. Mais, tu sais, après moi, c'est possible encore de nos jours. Tu penses? Ouais. Il y a assez de... Ah, c'est qui, là, dernièrement, là? Ah, ben, j'ai écouté un excellent podcast, là, sur l'éditeur Michel Brûlé. Tu connais-tu? Allez voir quoi, ça. Ouais. Ben, juste, je veux pas te couper, mais juste avant, là, t'avais fait un cas dernièrement aussi, là, qui avait volé l'identité, là, il travaillait au Burger King, je sais pas trop quoi, là. Oui. Fait que, tu sais, en faisant un vol d'identité avec vraiment les informations, tu sais, que tu vas chercher, genre, sur le dark web, là, de numéro d'assurance sociale, puis toutes les informations vraiment personnelles de quelqu'un. Tu sais, tu peux te commander un passeport, tu t'ouvres des comptes, tu peux vraiment voler une identité puis aller vivre sous un autre nom.
Mais je pense pas que tu peux juste arriver, voler l'identité de quelqu'un qui est décédé. Là. Ça doit être de plus en plus difficile avec les systèmes informatiques. Là. Oui, eh ben écoute, le podcast Côté Sombre a fait plusieurs cas où est-ce que les personnes allaient juste sur Find a Grave, là, qui est comme une espèce de site pour trouver du monde mort, puis ils prenaient une identité, puis en tout cas, il y a des cas comme ça. Aujourd'hui, je pense que il y a des gens qui ont réussi à falsifier leurs papiers, comme quand Gypsy Rose, sa mère, a dit que ses papiers avaient été perdus dans Katrina. Ou, tu sais, il y a des choses comme ça, mais c'est tellement rendu électronique. Je pense pas que ça tiendrait longtemps, là, une fois que tu te mets à scrutiny, là, une fois que tu te mets à creuser un peu. Oui. Ça doit pas tenir longtemps, tu sais. C'est un peu comme aller voler un auto pour faire un délit, tu sais, c'est mieux qu'utiliser ton auto. Fait que, si tu vas find a grave, là, puis tu vas trouver quelqu'un, le nom de quelqu'un, puis tu sais, même les votes, là, les listes électorales, tu sais, il y a eu des scandales avec ça, là, ils prenaient le monde mort puis allaient voter. Ça fonctionne pour une petite affaire comme ça, mais là, aller te créer une identité, acheter une maison, ouvrir un compte de banque, là, c'est... Parce que, tu sais, il faut... Je sais pas, voler une identité, oui. Faker sa mort, faut que tu fasses ta mort sans corps. Oui. C'est ça. Fait que je pense que ça, c'est tricky. Oui. C'est plus difficile. Là. Faut que ce soit une disparition. Puis une disparition volontaire. Puis une disparition où est-ce que t'as vraiment un plan, là. Ouais. Puis je sais pas quelle vie que t'as. Il faut vraiment que ta vie, je pense, soit misérable pour que t'aies le goût d'avoir une vie sans identité, sans réel, sans rien, là. Parce que là... Moi, je pense je dis sans réel, là, mais je veux dire sans projet d'avenir, parce que tu sais, t'es tout le temps, tu dois être en cavale comme toute ta vie, là. Ouais, mais il doit y avoir des pays où c'est plus facile aussi tu sais, de juste faire ta vie sans vraiment d'identité, là. Oui, mais ça doit être une vie rudimentaire, là. Ah oui, ben c'est sûr. C'est ça. C'est une vie sans choses comme Instagram. Mais ça, c'est pas compliqué. Non, je sais, je te niaise. C'est ce que ça vaut la peine? Ouais. Ça vaut-tu la peine? Non. Ben non. D'être vécu, non. Non. Alors, c'est ton tour. Ouais, merci beaucoup pour ton cas. Excuse-moi, je suis là. C'était... oh ouais. Oui, c'est mon cas. Donc, oui, voilà. Et toi, de quoi tu nous parles tout en respectant le thème de façon scrupuleuse, Nicolas? Aujourd'hui, je te parle d'un sujet complètement aberrant. Ah ouais? OK? Je suis pas un expert en politique américaine, fait que je vais faire du mieux que je peux, OK? Et je veux pas non plus commencer à prendre des positions sur les sujets que je vais discuter. OK. Fait qu'on prend pas position. On relate des faits. Ben écoute, prendre position, c'est difficile de prendre d'être en accord avec ça, mais je veux pas aller trop loin dans les On peut pas être contre la vertu. Non, c'est ça, exactement. J'ai découvert ce sujet dernièrement et je trouvais ça quand même intéressant d'en parler et surtout de faire connaître ça au monde, parce que je suis pas sûr qu'ici au Québec ou au Canada, on est tant au courant de ça. Okay. Puis même que je te dirais que dernièrement, même aux États-Unis, ils n'étaient pas très au courant de ce projet. OK. Donc, le sujet de mon cas se nomme le projet 2025. OK. Et c'est quoi ça? Ouais. En gros, OK, c'est un document de 900 pages, OK, dont le titre traduit devient Mandat pour le leadership, la promesse conservatrice. Conservatrice. OK. Ouais. Ça se veut un guide pour la transition présidentielle de 2025. Okay? D'un coup que les républicains gagnent. Exact. D'accord. OK. Donc, ça débuterait comme en janvier 2025. D'accord. Donc, c'est ça. Si un président républicain est élu, et voir ici probablement Donald Trump. Oui, celui qui s'est fait shooter l'oreille la semaine passée. Ouais. Donc, c'est un document qui est compilé par le groupe de réflexion. En anglais, on appelle ça des think tanks. OK. Ben, c'est une table de concertation. Ouais, ils appellent ça des groupes de réflexion. D'accord. En fait, c'est plein de gens qui élaborent des grandes orientations. Des grandes orientations, des lignes de pensée, des choses comme ça. Voilà. Dans ce cas-ci, c'est pour le parti, parce qu'il y en a genre à McGill là, pour des affaires. Oui. Il y en a partout, mais dans ce cas-ci, c'est pour le parti républicain. Un genre de focus group. Exact. Éduqué. Ouais, c'est ça. Très élite. Très élite. Élitiste, mettons. Oui, quand tu fais comme moi, là, je vais aller m'asseoir puis penser aux grandes lignes directrices pour mon pays. Ouais. C'est-à-dire que toi, t'as pas de misère à payer ton épicerie. Non, et t'as probablement quelque chose à gagner dans tout ça. Ah! Mon Dieu, que je te trouve défaitiste. Donc, c'est un document compilé par le groupe de réflexion conservateur
Heritage Foundation. D'accord. OK, en partenariat avec plus d'une centaine d'autres organisations conservatrices aux États-Unis. Globalement, OK, ils vont mettre de l'avant 4 promesses qui se découlent en un plan complètement fou et ridicule. OK? Plan dont le président de la Heritage Foundation, Kevin Roberts, voudrait mettre en œuvre et, selon ses dires, sans effusion de sang si la gauche le permet. Ah, c'est comme horrible. Ouais. On a écouté dernièrement Guerre civile, le film Guerre civile. Ça ou genre Handmaid's Tale, tu vas voir, ça ressemble un petit peu à ça. Ben voyons. Mm-hmm. Vas-y. Sans parler particulièrement de chaque pilier, OK, parce que c'est 900 pages. Et non, je n'ai pas lu les 900 pages, OK? J'ai lu des articles et j'ai écouté des vidéos. Je suis très déçu. Qui résumaient un petit peu tout ça. Oui. Chaque pilier, donc je ne vais pas particulièrement parler de chaque pilier ou de chaque promesse, là. Je vais te faire une petite liste des politiques suggérées par le projet. Et là, c'est si les républicains sont élus. C'est le plan pour les républicains, dans le fond, si le prochain président et républicain. C'est ça. À notre niveau, là, c'est comme quand on avait fait un genre de plan si la souveraineté passait en 95. Mais nous autres, c'était comme, numéro 1, essayer de pas se faire envahir. Ouais, numéro 2, faire notre propre monnaie. Tu sais, c'était soft, là. Ouais, c'est ça. Mais eux autres, c'est vraiment, si on se fait aller, check bien. Ouais, et c'est comment aussi conserver le pouvoir, là, tu vas voir. Oh my God. Premièrement, les conservateurs, on va parler d'un retour aux bonnes vieilles valeurs familiales. Oui. On peut donc inclure là-dedans pas mal toutes les politiques anti-avortement, la promotion des rôles traditionnels chez les hommes et les femmes et les valeurs chrétiennes. Voilà. Blanches. Le projet 2025 encourage le prochain président républicain, encore là, voir ici Donald Trump, à faire tout ce qui est en son pouvoir pour protéger les enfants à naître dans chaque juridiction américaine. Oui. En ciblant l'avortement, la contraception, en transformant le ministre. Oui, ils veulent transformer le ministère de la Santé et des Services sociaux en ministère de la Vie. Hey, j'ai comme rien à dire. Je suis traumatisée. Wow. Ils vont également demander à la FDA de revenir sur son approbation des pilules contraceptives et de criminaliser la distribution. Et ordonne au CDC, le Centre des Disease Control, de soutenir les études anti-avortement. Et quand tu demandes à une organisation scientifique d'aller dans une direction, c'est next level. Ouais. C'est comme pire que de la censure. Là. C'est comme, oui, excuse-moi, ton opinion devrait être ça. Merci, bye-bye. Pas de sens. On peut aussi parler des droits des différents groupes LGBTQ+. Oh mon Dieu! Là, je vais dire LGBTQ+. Là, il y a plus. LGBTQ, il y a plus. Il y a plus? Il y a plus. OK. Je fais mon possible, il n'y a aucune mauvaise intention derrière mes propos. Là. Ben, en tout cas, tu dois être bien moins pire que cette gang-là. Oui, tout à fait. Ben là, j'ai pris, tu sais, j'ai traduit un peu ce qu'il expliquait là, dans le document. Donc, le mandat prône une interprétation impopulaire de l'agenda chrétien qui ciblerait les droits reproductifs, les personnes LGBTQIA+, et les personnes de couleur en effaçant de fait toute mention de tous les termes, des protections et récits historiques problématiques qui sont liés à ces groupes-là. Donc, fait qu'on efface tout l'historique de persécution, de discrimination, de n'importe quoi qui fait passer les Blancs pour des pas fins. Ouais. Là, et qui fait passer des minorités pour des gens persécutés, ce qu'ils ont été le 3/4 du temps. Là, ça ressemblerait un peu à 1984 là, de Orson Welles, là, où tu réécris le passé pour t'assurer que plus personne croit que... Voilà. Si c'est écrit nulle part, c'est jamais arrivé. Ouais. Le mandat du projet 2025 qui réduit les étiquettes LGBTQIA+, à un produit d'intimidation de la politique woke. Appelle à autoriser la discrimination fondée sur l'orientation sexuelle, l'identité de genre, le statut transgenre et les caractéristiques sexuelles. Incroyable. Fait que ils veulent comme légaliser ou autoriser la discrimination basée sur ces critères-là. Voilà. Rien de moins.
Ouais, ils disent en recentrant l'application des lois sur la discrimination sexuelle afin qu'elle ne s'applique qu'aux binaires biologiques du sexe. Fait que c'est comme si les seules personnes qui pourraient être discriminées, ce sont les... Femmes? Ben, les binaires biologiques. Fait que, OK. tu sais, c'est tout le monde qui s'identifie à leur sexe, là, dans le fond. Voilà. Les hétéronormatifs, tu sais, les Ouais, politiques c'est ça. hétéronormatives. Exact. Mais ce qui veut dire que, oui, tu peux subir la discrimination, t'es une femme, mais ta place est quand même dans la cuisine. Ouais, Fait parce que c'est ça. tu sais, je veux dire... Sois même belle si- et tais-toi. Ben, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que dans le fond, c'est comme j'ai pas eu la job parce que je suis une femme. Oui, mais ta place, c'est dans la cuisine à Exact, faire c'est des bébés. ça. Fait que Fait que lequel qui prône... c'est-tu vraiment de la discrimination si t'essayes de faire quelque chose qui n'est pas pour toi? Ouais. Ben non, c'est juste qu'on te remet à ta place. On te dit ta place est dans la cuisine. Pas de pilule contraceptive. Non, c'est ça. Fais des bébés. Ouais. Voilà. Fin. Et trompe pas ton mari. Oh, ben non. Voir. Ben non. Fais ton devoir conjugal, fille. Le deuxième sujet est la centralisation du pouvoir vers la branche exécutive du gouvernement. OK, je veux juste te faire une histoire courte, OK, pour comprendre un peu le système politique américain. Oui. Il fonctionne sous 3 branches distinctes. Hein, donc, le pouvoir s'échange entre la branche exécutive, qui sont, dans le fond, qui est le président puis les élus de son parti. La branche législative, qui est le Sénat. Oui. Congress ou Sénat. Je pense que c'est le même mot traduit, ça. Je pense que oui. Chose de même. Donc, c'est tous ceux qui sont qui passent les lois, qui votent, des choses comme ça. Donc, tu sais, en théorie, ils sont en opposition, toute la gang. C'était Et- comme le chien de garde. Exact. Et la branche judiciaire, qui sont les juges. Et qui doit être neutre, théoriquement. Oui, même s'ils sont nommés par les Le présidents gouvernement. ou les partis en place, leur rôle devrait être d'être neutre là-dedans et c'est un échange entre les 3. Et parfois, on parle d'une 4e branche là, qui est l'administration. OK. Fait que c'est tous les fonctionnaires. Fait que tout le monde check tout le monde, ce qui est une bonne chose. Oui, c'est ce qui empêche le président de devenir un dictateur. Et voilà. Ouais. Mais là, eux autres, ils veulent pas ça. Mais non, l'objectif, c'est de séparer les pouvoirs hein, pour qu'aucune des 3 branches s'approprie tous les droits. Je veux dire, ça, c'est le but, c'est Oui. ça. Mais eux, le but, c'est de centraliser le pouvoir vers la branche exécutive du gouvernement. Le projet Donc, 2025, le ça. le projet, donc le prochain président républicain. Le projet 2025 voudrait restaurer ce qu'on appelle l'annexe F, hein, que Trump avait fait lors de son dernier mandat et Ah oui? que Biden a défait. L'annexe F, ça permettrait de remplacer les fonctionnaires non compétents, hein, mais voir ici qu'ils ne sont pas partisans, Oui, hein, par des personnes sélectionnées et entraînées par les républicains. voilà. Donc, il s'assurerait alors que la branche exécutive n'ait plus aucun bâton dans les roues lorsqu'ils essaient de faire passer des lois ou des décrets ou n'importe quoi. Oui, parce que, tu sais, théoriquement, si t'as le goût de mettre dehors tous les homosexuels du gouvernement, Ouais. la personne qui va les mettre dehors, si elle n'est pas d'accord, ça peut bugger. Elle va te Challenger. te challenger, te Oui. porter, te faire opposition. dans le fond. Oui, puis t'amener devant les tribunaux. Mais là, si on s'assure que tout le monde est d'accord, que tout le monde fait partie des républicains, puis que tout le monde trouve que l'homosexualité, que les gens homosexuels devraient, exemple, c'est juste un exemple, perdre leur emploi, ben, il n'y en aura pas de problème. Exact. Puis, tu sais, j'en ai pas parlé en détail dans mon script là, de cas, mais tu sais, une des initiatives vraiment concrètes, c'est de se créer une base de données. Le projet, ils veulent se créer une base de données de partisans, de possibles recrues, dans le fond, pour prendre ces rôles-là et de leur faire de la formation. Voilà. Donc, de créer vraiment une armée de fonctionnaires qui pourraient placer dans des fonctions clés et ainsi, tu sais, justement, pousser leur agenda sans réticence. Là. Voilà, parce que là, ça serait que tous les fonctionnaires, les tribunaux aussi? Ben oui, en fait, là, ça Tout le serait... Ben les juges, ça serait peut-être un petit peu plus compliqué, Ouais, là, c'est mais ça. oui, tu sais... Grosso tout le monde. modo, tout le monde s'en va dans la même direction, puis personne est pas d'accord. Exact. Fait que ça va vite. Dans ce temps-là, ça va vite. Ben c'est ça. Puis anyway, tu sais, tu t'es toujours fait dire que quand l'ordre revient, tu passe, puis tu contestes rien. Ben, pire que ça, t'es d'accord. Ah, en plus, t'es d'accord. Fait que, tu sais, tu vas la passer, là. Ouais. Tu vas tout passer, t'es d'accord. Ouais. Ensuite, le projet 2025 va affirmer que la pornographie devrait être interdite et que quiconque en produit ou en consomme devrait être emprisonné. La définition large de la pornographie donnée par le groupe suggère que l'administration républicaine pourrait chercher à emprisonner des personnes
n'importe qui, dans le fond, qui toucherait de près ou de loin à ce sujet. Par exemple, des auteurs, même genre des bibliothécaires, des enseignants. Oui. Puis, tu sais, j'ai pas rajouté non plus là, sur ce point-là, mais il y avait énormément de mentions encore là de transgenres, de LGBTQ+, tu sais. Oui, de mettre les livres à l'index. Mais eux autres, ils font ça, là. Ils empêchent des ouvrages parce que ça fait, entre guillemets, la promotion de l'homosexualité. Ils sont vraiment intenses. Pour revenir à la centralisation du pouvoir, donc le projet suggère aussi que le nouveau président prenne le contrôle partisan du ministère de la Justice, donc des juges, et du bureau, le FBI, Federal Bureau of Investigation, pour superviser une refonte de fond en comble. Fait qu'encore là, tu sais, le ministère de la Justice est traditionnellement isolé de la Maison-Blanche, même si, comme on disait tantôt, les procureurs généraux sont nommés par les partis ou le président. Là. Ils sont quand même censés agir dans le meilleur intérêt du gouvernement. Ils ne sont pas supposés être partisans d'un parti. Effectivement. Une section du mandat du projet 2025, rédigée par un ancien responsable du cabinet de Trump, appelle à une communication accrue entre la Maison-Blanche et le ministère de la Justice, car les décisions en matière de litige doivent être prises en cohérence avec l'agenda du président. OK, c'est ça. Fait que c'est ça. Même si, je le sais pas, là, si le gouvernement, tu sais, mettons, les tribunaux trouvent que t'as subi un préjudice parce que, justement, t'étais homosexuel ou t'as voulu te faire avorter, puis que c'est la loi que tu as le droit, mettons, de subir un avortement, si c'est pas dans l'agenda du président, ben il pourrait dire oui, mais maintenant ça fonctionne plus comme ça. Exact, c'est ça. C'est ça. Fait que n'importe quelle loi pourrait carrément à la limite être renversée. Oui, ou, tout à fait. Puis il y avait, tu sais, ça aussi je l'ai pas rajouté là, parce qu'écoute, j'aurais pu faire ça pendant une journée de temps. Oui. Mais tu sais, il parlait de beaucoup de cas, là, tu sais, de tel Wade versus telle affaire. Oui, de jurisprudence. De jurisprudence, là, d'avortement, puis d'identité de genre. Parce qu'en ce moment, la loi, c'est la loi. Si t'as de la jurisprudence qui va en ce sens, le juge ne fait qu'appliquer la loi. Ouais. Donc, mais si ça va à l'encontre du gouvernement à partir avec ce projet de gouvernance-là, ça pourrait tout tomber. Puis il y a toute la question de l'article 2 aussi, là, que Trump arrête pas de branler, là. Ah, c'est quoi? Où est-ce que le président il a le droit de faire ce qu'il veut, dans le fond. Ah, bon. Il est pas imputable de ses décisions. Ah oui, c'est pour ça que lui, il est pas imputable de tout ce qu'il a fait. Exact. Ouais, mais même Obama l'avait utilisé là, pour les troupes en Afghanistan, des affaires comme ça. Oui, ben c'est sûr qu'à un moment donné, quand t'es président, tu finis par faire une gaffe. C'est comme un catch-22, là. Si tu le fais, damn if you do. Pas nécessairement une gaffe, mais tu sais, c'est quand même le chef de l'armée. Fait que tu sais, il va signer le fait qu'on va lancer une bombe atomique sur un pays. Voilà. Tu peux pas, après ça, une fois que t'es plus président, te faire accuser d'avoir tué genre 60 000 personnes. Non, c'est ça. Parce que Noé, si tu lances pas la bombe, il peut avoir des conséquences aussi que tu pourrais te faire poursuivre, que t'as laissé mourir des gens ou que mais t'as que ça rien aussi, fait. Tu devrais pas pouvoir te faire poursuivre pour exactement. ça. Fait que oui, c'est pour ça qu'ils brandissent. Ouais. Ben oui, il y a une certaine imputabilité, là. Ben oui, parce que c'est ça. En théorie, en plus, c'est que le reste du gouvernement devrait te tenir en laisse. Là. En même temps, tout le monde se check. Tu sais, c'est un genre de Mexican stand-off, là, parce que tout le monde s'en regarde, là, les trois là, avec le pistolet. C'est comme le premier qui fait un move. Tu sais. Mais ce que tu décris là, je pense que j'ai déjà entendu ça quelque part. Ça a un nom genre la dictature. Ouais, ben là, c'est ça. C'est un peu ça, là. Mais nulle part dans le document, il est marqué que c'était... Non! Ah ben là, si c'est pas écrit, c'est correct d'abord. Le mandat ajoute que l'administration Trump devrait immédiatement réexaminer toutes les enquêtes fédérales en cours et mettre fin à celles que le président n'approuverait pas, y compris celles liées à l'insurrection du 6 janvier 2021. Ben, c'est ça. Il encourage Trump à travailler avec le Congrès pour mettre fin à la limite de 10 ans du mandat directeur FBI, afin que le président puisse le remplacer à sa guise s'il refuse de servir le programme du président. Bon. Ben, en fait, c'est que si t'es du bon bord, tu vas avoir une job. Si t'es pas du bon bord, t'auras plus de job. Ouais, ben c'est ça. C'est quand j'avais fait le cas là, sur l'histoire de la Russie, là. C'est un peu comme Staline, là, tu sais, qui place toutes ses amis dans des postes clés. Puis là, la journée où il a besoin d'avoir l'appui pour devenir le président, ben là, tous les amis qu'il a placés font comme « Ah, ben gars, on va prendre lui. » C'est ça. Voilà. Hein, maintenant, tu peux faire ce que tu veux. Ben, c'est vraiment ça. Puis là, si ça marche, ce plan-là, plus ça va,
plus les démocrates auront moins de pouvoir, moins de job, moins d'argent et moins de chances de battre le gouvernement. Parce que, tu sais, les élections aux États-Unis, ça se gagne de l'argent aussi. Ben, non seulement ça, mais c'est que si... Là, mettons, là, c'est un peu... C'est moins pire ici, je pense, au Canada puis au Québec, là. Mais, tu sais, c'est que là, l'administration Biden passe ses journées à défaire des affaires que Trump avait faites. Oui. Puis là, si Trump revient, il va passer ses journées à réinstaurer les affaires qu'il avait mis la première fois qu'il avait été président. Ouais. Mais là, ça finit c'est que plus. si tu fais un plan comme ça, c'est que toute l'administration, donc tous les fonctionnaires, tout le Sénat et tous les juges vont être républicains. Donc, même si par chance, c'est un président démocrate qui rentre, sa maison est contre lui. Là. Ouais. T'sais, tu rentres, là, puis tout le monde qui travaille pour toi, ils ont tout pensé autrement toute leur vie. Là, tu peux rien faire. Là. Non, mais pire que ça, c'est qu'ils pourraient décider de faire des mandats de 70 ans. Là. Ben là, rendu là, c'est ça. C'est ça, tu peux défaire n'importe quelle Tu peux règle. défaire n'importe quoi. Là. Ouais. T'as plus de chien de garde, t'as plus personne qui dit non, tu sais, voici ton carré de sable, joue dedans. Il n'y en a plus de carré de sable. Ben, c'est un peu, tu sais, dans le film Guerre civile, c'est un peu ça, hein, tu sais. Je pense pas qu'il explique jamais vraiment clairement qu'est-ce qui est arrivé. Non. Mais il y a un indice à mener, c'est qu'il disait que c'était le 3e mandat du président. Ouais, exactement. Fait que Oui. là, tu sais, c'est exactement ça, là. C'est que là, il fait ce qu'il veut, puis il a décidé de rester là, puis c'est fini, là. Je veux dire. Fait que là, tu viens de diviser le pays en deux. C'est ça. Parce que tu peux faire passer une loi que si t'as 10% des voix, tu restes en poste. Ouais, c'est T'es ça. rendu là. Ouais, ben, comme Poutine. Voilà. Ouais. C'est ça. Oh, ben, Poutine, lui, il s'arrange pour pas avoir sa position. Non, mais je veux dire, tu sais, tout le monde vote pour lui, là. 90% du monde vote pour lui. Plus que, 98%, c'est effrayant. Donc, là, je t'ai menti un petit peu. Ah, comment ça? OK? Encore? Ben, parce que le thème, c'est la politique. OK? Puis moi, je voulais vraiment te parler d'un autre cas. OK. OK? Mais je trouvais ça super intéressant. Puis là, tu t'es dit, vu que je respecte jamais le thème... Je vais te faire une partie sur la politique, puis après ça, je vais te dire qu'est-ce que je veux. Qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse? Rendu là. Épisode 39. Ouais, c'est ça. Anyway. Une demi-heure dans mon cas. Voilà. Tu vas pas me couper la parole. Ce que je voulais te parler aujourd'hui, OK, c'était un groupe de pirates qui se sont fait connaître dernièrement. OK. Ils ont fait vraiment les manchettes dernièrement. Mais justement, le projet 2025, je trouve que ça fait peur, OK? Puis je voulais quand même partager ma découverte. Puis allez vous renseigner. Oui. Il y a 1000 autres plans, 1000 autres actions dans leur plan. Ça vaut vraiment la peine de savoir qu'est-ce que nos cousins du Sud nous réservent. Oui. C'est très important de le savoir. Ouais, surtout que d'après moi, en tout cas, moi étant une Américaine, je traverserai la frontière. Là. Ben c'est ça, c'est de savoir peut-être qu'on va aller faire des réserves de cannes de conserve. Hein, puis si vous restez proche des lignes, ben je sais pas, là, trouvez-vous un plan. Oui. Les hackers. Les hackers qu'est-ce qu'ils ont fait? Ça a-tu rapport avec le projet 2025? Tu vas voir. Le groupe s'appelle SageSec, OK, ou c'est un diminutif pour Sage Security, comme sécurité assiégée. Là. Ah, OK. OK, c'est un groupe assez récent de activistes. Fait que Oui. tu sais, c'est des hackers qui ont un point de vue politique. Fait que c'est pas du monde qui réclame des bitcoins. Non. Qui veulent nécessairement de la célébrité. Ce qu'ils veulent, c'est mettre au grand jour des injustices. C'est bon. Okay? C'est un groupe fondé en 2022 qui compte 3 membres, le leader Vaio, Cree et Kit. Ça, c'est leur nom. Étant des activistes, c'est ça, ils demandent généralement pas D'argent, de rançon ou de choses comme ça. C'est des white hats, Nicolas? C'est des black hats parce que c'est illégal. OK. Les white hats, c'est des hackers qui sont engagés par les compagnies. Ah oui. T'as des grey hats qui sont un peu flous là, dans la législation, mettons. Mais eux autres, c'est des black hats parce que... C'est vraiment illégal. C'est vraiment illégal ce qu'ils font. Même s'ils veulent... C'est genre Robin Hood, là, mais c'est illégal. Ouais. Ils justifient ce qu'ils font, mais théoriquement, c'est illégal. Ouais, mais il y a quand même des conséquences négatives à ce qu'ils font. Là. Okay. Donc, ça reste des black hats. J'ai oublié de mentionner aussi que SageSec s'auto-décrivent comme étant des hackers Fury gays. Tabarouette, c'est tout un statement. Ouais, c'est 3 gay Furies hackers.
Ben, ils disent ça, on sait pas. Non, c'est peut-être juste vraiment pour eux provoquer. qui disent ça. J'ai lu des conversations sur... Puis il a vraiment été identifié comme étant ce compte-là sur Reddit. OK, fait que là, la fin de semaine, là, ils sont furries, ils sont gays comme si c'était une activité. Je sais pas s'ils font gay. ça pour de vrai, mais ils s'identifient comme ça. Et leur c'est des groupe. hackers. Ouais. OK, c'est vraiment incroyable. Ouais. Donc, ça a été fondé en 2022, OK, mais principalement en 2023 et 2024. Oui. Ils vont réaliser quelques piratages qui sont dignes de mention. Il y en a eu plus que ça, là. Il y en a peut-être une dizaine. Un peu moins qu'une dizaine, mais je t'en détaille quelques-uns, OK? Un de ces hacks a été fait contre le Idaho National Laboratory en novembre 2023. OK. Lui, il est comique un petit peu parce que ça introduisant dans les bases de données à travers une faille dans leur système de ressources humaines Oracle, le groupe a pu ainsi dérober des données personnelles des employés. OK. Ça, c'est moins drôle. Juste pour mettre en contexte, le Idaho National Laboratory, c'est un centre de recherche sur l'énergie nucléaire aux États-Unis. OK. Assez important. Okay? Donc, au lieu de demander des bitcoins, en fait, le groupe voulait que le laboratoire libère un budget pour faire la recherche sur ce qu'on appelle des cat girls, donc des filles chattes. OK. Il voulait qu'ils fassent des recherches sérieuses sur la possibilité de créer génétiquement des cat girls. Et bien entendu, le laboratoire va refuser, probablement parce que c'est sûrement impossible à faire. Ben, on le sait pas si on n'a pas fait de recherche. On ne sait pas, mais en tout cas, eux autres... Le laboratoire a fait non. Ouais, c'est ça. Ça arrivera pas. Ils étaient comme, tu veux pas des bitcoins, tu veux ça, mais mange la merde. Oui, c'est ça. On a un paquet de bitcoins. Tu veux-tu de l'argent? Non. Non. On veut des femmes chats. Ouais. Ça sera pas possible. Non. Donc, l'information va être finalement relâchée et ce qui est moins drôle, justement, pourquoi ça reste des Black Hat hackers, c'est qu'en février 2024, il y a des employés qui ont commencé à recevoir des lettres de rançon Ben oui. pour ne pas se faire voler leur identité. Eh tout oui, ça. c'est sûr. Ça reste que c'est des employés d'un centre de recherche nucléaire. Donc, c'est pas non plus mom and pop, là. C'est n'importe qui, là. Ben quand même, je veux dire, ça peut être celle qui fait les payes, là. Oui, tout à fait, mais je veux dire, c'est peut-être pas aussi des mauvaises projets secrets. Il y a peut-être des affaires là-dedans très sensibles. Là. C'est vrai. Fait que là, si tu dis telle personne qui habite à telle adresse, voici son numéro d'assurance dans sociale, ce sens-là. il travaille sur un projet d'énergie nucléaire pour l'Afghanistan. Peut-être Oui. pas le fun que tu lâches ça dans la stratosphère. Non, effectivement. Il y a des fois qui pourraient s'en servir. Ouais. Oui. Parmi d'autres hacks politisés du groupe, on retrouve celui de NATO, hein, le North American... c'est le traité nord-américain. Là. Ah, OK. Ouais. En tout cas, bref, ce que l'Ukraine... L'accord de libre-échange... Non, c'est ce que l'Ukraine veut rentrer dedans. Là. Puis la guerre en Russie. Là. Oui. Oui, le G, oui. L'Organisation du traité d'Amérique du Nord. Ben là, l'Ukraine, elle veut pas rentrer dans l'Organisation du traité d'Amérique du Nord. Ils viennent de l'Europe. OK, j'aurais dû chercher c'était quoi, là, je m'en rappelle plus. Elle veut rentrer dans les pays dans l'OTAN. L'OTAN, c'est ça, NATO, OTAN. L'OTAN, qui est genre ceux qui décident. Ben, c'est ça, l'Organisation traité Nord-Amérique. Mais il y a plein d'autres pays là-dedans. Bref. Ah ouais? Ouais. OK. Donc, on retrouve le hack de NATO et de la Bezek. Okay? La Bezek, c'est le plus grand fournisseur de télécom en Israël. OK. Donc, ces deux hacks sont en lien avec les conflits actuels entre la Russie et l'Ukraine. Excuse. Ouais. L'OTAN, c'est une alliance de pays d'Europe et d'Amérique du Nord. OK. C'est pour ça. Je vais juste te le dire. Parfait. Vas-y. Merci. Alors. Nord-Atlantique. Pas Amérique du Nord, c'est Nord-Atlantique. Ah, bon. Donc, vas-y. Les deux hacks de la Bezek et de NATO, en fait, avaient rapport, encore là, pour faire parler ou parce qu'ils étaient contre le conflit entre la Russie et l'Ukraine, ainsi que l'Israël et la bande de Gaza. Ouais. En juin 2023, et plus tard aussi en avril et en mai 2024, le groupe va lancer 2 opérations, en fait, pour soutenir le mouvement trans en attaquant des instances gouvernementales qui font régresser les droits. Des personnes trans. Mais ça a du bon, là. Ben oui, le but, c'est de faire parler le monde puis de réagir.
Ainsi, ils vont voler et publier des documents et informations confidentielles du bureau du gouvernement du Texas, de la Cour suprême du Nebraska et de la Caroline du Sud. L'opération en 2024, elle, s'est attaquée aux télédiffuseurs d'extrême droite Real America's Voice et la River Valley Church. Qui est des diffuseurs de monde qui n'aiment pas que les gens soient différents. Ouais, ils sont pro-Jésus. Oui, pro-Madame dans la cuisine. Mon petit doigt me dit que ta gang de furries gays va tomber sur le projet 25 à un moment donné. Ben, on arrive là. Ben oui, c'est ça je me dis. Ouais. Je regarde aller puis je fais comme... Si, mettons, ils prennent leur moteur de recherche pour pas fin, puis qu'ils rentrent projet de loi contre les LGBTQIA+, après moi, ça va donner « Hey, projet 25, buddy! » Puis là, il va faire « Ah ben, c'est ça qu'il faut checker. » Ouais. C'est ça, hein? C'est ça. Le plus drôle dans tout ça, c'est que suite à la hausse de l'engouement sur le projet 2025, oui. Ça avait été parlé, je pense, sur BET, là, Black Entertainment Television, ou quelque chose de même, là. Comme quoi ça avait pas d'allure, puis... OK, c'est ça, parce que ça, c'est la télé pour les Afro-Américains, mettons. Oui, exact, c'est ça. Puis ça avait été un des sujets les plus recherchés sur Google là, dans le dernier mois. Là. Ben là, je veux dire, il faut bien que quelqu'un en parle que ça s'en vient, là. Ça n'a aucun sens, ouais. là. Donc, le groupe SageSec a décidé de cibler l'Heritage Foundation comme le dernier hack qu'ils voulaient faire en tant que groupe avant de se retirer. Ah! Parce que généralement, ils vont essayer de... faire quelques affaires, puis après ça, ils vont souvent disbander ou défaire leur groupe pour essayer de éviter... Brouiller les pistes. Brouiller les pistes et éviter de se faire tracer facilement. À un moment donné, tu voles des banques puis t'arrêtes parce que tu te fais attraper. Là. Oui. OK, attends. Moi, j'ai juste une question. Tu sais, mettons, là, le groupe de Hackers Anonymous, là, c'est n'importe qui. Ouais. OK. Ton groupe, là, de furries, SageSec. C'est vraiment les 3 mêmes personnes. Ouais. Mais on sait pas c'est qui. Non. Parce que sinon, ils seraient dans la prison. Oui. OK. Fait qu'on sait, on les connaît par leur nom de code. C'est ça. On sait pas c'est qui, là. Non. Ça peut être 3 femmes, ça peut être un ado, 2 vieux. On sait pas. Ça peut être 3 frères. On sait pas c'est qui. Ça peut être une intelligence artificielle. Oh my God. Ça peut être le Japon, la Chine. Oui. Ça peut être la Chine, les Russes. Ça peut être Donald Trump lui-même. Ah! Qui voudrait comme semer la zizanie. Non, c'est pas. Non. OK, on sait vraiment pas c'est qui. Non. Pas, ils ont pas pogné. Pas encore. D'accord. Ça vient de se passer. Oui, je comprends. Ben, ça fait une couple d'années qu'ils font des hacks, là, mais celui-là, ça vient de se passer. Ils sont bons en titi? Ouais. Ils sont pas fait pogner? Pas encore. La fondation, OK, après, a ensuite dénié complètement l'intrusion. OK? Ils sont fait hacker leur base de données. Oui. Puis, ils ont tout dénié. Ils ont tout nié. Tout nié. Mais la base de données du 2025, là? Ouais, du projet 2025. OK. Fait que là, ils se sont fait hacker puis ils ont dit non. Ouais, c'est ça. Tout est beau. Exact. Tout est beau, là. On est à l'église, on est occupé. Mais le 10 juillet, OK, ça c'est vraiment récent, Vaio, OK, le leader, a rendu public une conversation entre lui et Mike Howell, qui est un exécutif de la fondation Héritage. Une discussion qu'ils ont eue sur l'application Signal. Signal, c'est une espèce de chat sécuritaire, là, un peu genre Telegram, là, où tu sais, des serveurs, il n'y a rien qui est retenu, puis tout ça. Là. Ouais, j'ai entendu, c'est quoi Telegram? Ouais. J'ai entendu ça dans Distorsion. C'est fascinant. Et c'est là que j'ai pouffé de rire l'autre fois en trouvant ce cas-là. Ben oui, t'étais bien crampé. Ouais. En passant, OK, ça a été vérifié que c'est la vraie conversation, OK? Mike Howell lui-même a voulu prendre les devants et a partagé des extraits et Vaio a mis la discussion sur Internet pour que n'importe qui puisse aller la consulter. Fait que tout le monde s'entend que c'est vrai. Ouais. Et les deux parties s'entendent que c'est vrai. Et là, je voulais qu'on fasse un va-et-vient entre toi et moi, mais j'ai oublié de faire 2 copies. C'est pas grave. OK. C'est ça, je veux pareil. Je veux qu'on fasse fasse pareil? Tu m'as dit, tu veux-tu que je te dise une conversation? Dans mon cas, je t'ai répondu, on fait une pièce de théâtre. OK. Fait que toi, tu vas jouer le gentil, c'est bon? Oui. Tu es à côté de moi ou... Ah oui, c'est bon ça. Ouais, on va parler dans le même micro. OK. On aurait dû faire du montage, mais c'est pas grave. OK, vas-y. Mais toi, tu vas aller qu'est-ce qu'il y a Vaio ici, OK? Vaio, ça, c'est le hacker. Ouais, là, j'ai passé une couple de paragraphes où ils font juste dire
Genre, c'est correct si on jase ici, est-ce que tu veux m'appeler? Là, il dit non, Vaio dit non, je veux chatter. OK. Vaio dit « Nous voulons passer un message et dévoiler au grand jour qui exactement supporte la Heritage Foundation. On ne veut rien de plus, ni argent, ni célébrité. Nous sommes fortement contre le projet 2025 et tout ce que la Heritage Foundation représente. » Et là, Mike va répondre « Et c'est pour ça que vous nous avez hacké, juste pour ça. » Oui, parce que à cause du droit des femmes et du droit de la moitié de la planète, mais bon. OK, il dit « Oui, et ça devrait être évident qu'en tant qu'activiste, c'est tout ce que nous voulons, pas d'argent. » Le Mike Howard, là, j'ai pris des libertés, j'ai écrit « Ok, écoute-moi, le petit bum. » C'est pas ça qu'il dit, il dit « Listen to me closely. » Ouais, il dit « Écoute-moi bien. Nous sommes en ce moment en train de travailler à vous identifier, toi et ton groupe. Vos vies seront détruites. Les Furies renfermés comme toi seront dévoilés au reste du monde en tant que pervers dégénérés. Vous ne pouvez pas vous cacher. Vos moyens sont ridicules à comparer aux nôtres. Rendez-vous et coopérez, c'est votre seule option. Aucun de nos membres ne seront identifiés par votre organisation basée sur la haine. Les seuls qui méritent de voir leur vie détruite sont les membres de votre organisation. Vous voulez que je coopère avec des gens comme vous qui propagent la désinformation et la haine? Nous ne trahirons pas les gens de notre communauté. C'est bon. Je vais sauter quelques paragraphes, ok, parce que ça tourne en rond, là, les insultes. Oui, il s'estime. Ouais, Mike continue en disant « Dieu créa la vie et ses lois sont vicieuses. C'est pourquoi vous devez porter des costumes d'animaux pour satisfaire vos impulsions sexuelles déviantes. » C'est la raison que vous vous cachez comme des lâches. Vous avez violé nos droits et la loi, c'est votre opinion n'a aucun poids. C'est tout le temps le monde de même qui dit Dieu est important puis vous êtes vicieux qui finissent déguisés en nazi avec des talons hauts en train de se faire fouetter par une femme en couche. Vrai, hein? Genre, c'est il a toujours... fallu qu'il hack son iPhone. Je suis sûr qu'il y avait des photos. C'est sûr, ils ont des photos genre de prépubère. Là. Oh, c'est des gros dégueulasses. OK. J'aimerais qu'on nous laisse tranquilles sans violer nos droits. Vous savez qu'ils ne vous laisseront pas porter votre costume de tigre pendant que vous vous faites défoncer dans les douches en prison. Ben voyons! Il a vraiment écrit ça. Il a écrit ça? C'est complètement ridicule. Là. Et là, le hacker, qui est supposé être le trou de cul dans l'histoire, dit très professionnel comme propos. Ça vous dérange si je partage notre discussion? Et là, Mike va répondre, s'il vous plaît, faites. J'espère que notre message se propage aussi rapidement que les ITS dans votre communauté de dégénérés. La bestialité est une drôle de déviance. Ça prouve que ça ne tourne pas rond dans votre tête. Mon conseil pour vous, sortez du sous-sol de votre mère, habillez-vous convenablement et trouvez-vous une date plutôt que de trouver des nouvelles obsessions sexuelles sur Google. Et Vaio va terminer la conversation en disant « Miaou » et en mettant une image de chat. Eh ben voilà. Ça n'a aucun sens. Ce gars-là, c'est quelqu'un de respectable du gouvernement, là. Pas du gouvernement. C'est un exécutif là, qui génère ou qui gère des milliards de dollars pour sa fondation. Là. Je veux dire, c'est une tête blanche à cravate. Là. Oui, c'est ça. Ben, il a pas la tête blanche, là. Il a peut-être une quarantaine, cinquantaine d'années, là, mais tu sais, c'est quelqu'un de... C'est l'élite américaine. L'élite américaine. Politique. Ça n'a pas de sens. C'est à cause des chambres à écho. Ce gars-là est tellement convaincu parce qu'il se tient avec du monde qui pense comme lui. Il va à la church avec du monde qui pense comme lui. Sa femme fait des cupcakes pour la church avec du monde qui pense comme lui. Fait que lui, là, il y a aucune autre... Il y a rien en dehors de sa manière de penser. Là. Non. Puis il pense que c'est Rambo, tu sais. Puis oui. Lui, il peut dire ce qu'il veut parce que, tu sais, c'est l'Américain mâle moyen. Là. C'est incroyable. C'est fou raide. Puis là, ça l'a fini comme ça, genre, il rien arrivé d'autre. Ben non, c'est ça, là, écoute, ils ont tweeté une couple d'affaires après. Je pense qu'il a tweeté la conversation, puis il a rajouté des paroles d'une chanson d'Eminem, là. le gars de Héritage. Puis c'est ça pour l'instant, là, ça fait une semaine de ça. OK. Puis attends, juste, ton groupe de hackers, c'est quoi qu'ils te demandaient?
À rien? À rien. Non, Ils voulaient non. juste que tout le monde soit au courant de leur shit. Ouais, en fait, ce qu'il disait, le groupe de hackers, c'est qu'ils ont hacké leur site puis leurs affaires, puis Oui. à part du blabla par rapport, je veux dire, il y avait rien vraiment de plus que le fichier de 900 pages qui est directement sur le site. Là. Fait C'est que, ça, puis c'est un fichier qui dit « Nous sommes racistes, nous sommes homophobes, nous sommes ouais, ils se sexistes. cachent pas. Nous Fait qu'il y avait c'est rien ça. de plus caché en arrière à dire « Ah, on veut dominer le monde. » là. Je veux dire, ils disent noir sur blanc. Ouvertement. Puis ils disent ouvertement qu'ils sont racistes, homophobes, antiféministes, tout ça. En là. fait, ils sont pas racistes. Là, pour eux, c'est normal. Là. Non, exactement. Ouais. C'est ça. Ils sont juste contre les Ça, c'est sous-humains, à quelque part. C'est ça, sont la race ultime. Wow! Mais, fait qu'il y donc- avait comme rien à... Il y avait pas... Tu sais ça, tes hackers avaient comme... Ils pouvaient rien voler en tant que tel, Non, c'est sauf ça. dire vous avez aucun sens. Mais ça fait que ça a parlé encore plus parce que là, tu sais, t'as des articles de ça sur MSNBC, sur Fox, comme quoi que la Heritage Foundation s'est fait hacker par un groupe de gays furry. C'est quelle ironie du sort. Puis qu'en plus, la tête pensante de cette organisation-là, elle répond des inepties comme ça en disant comme... Mais lui, en répondant à ça, il gagne encore plus l'appui de sa gang. tu sais. Ben oui, c'est ça. Et écoute, c'est tellement deux manières de penser différentes que c'est irréconciliable. Non, c'est ça. Tu sais, ils vont pas arriver à manier, on va faire un compromis, là. Ouais. Tu sais, on va être contre l'avortement, mais comme le mardi puis le mercredi. C'est correct? Tu sais, à un moment donné, il y a pas de C'est tout ou compromis. rien, C'est tu sais. ça, là. Tu sais, t'es... Ouais. Oh, Ben, merci! c'est drôle parce que c'est ça. Dans un des vidéos, j'ai regardé qui résumait un petit peu ça puis qui expliquait le cas. Tu sais, il disait, si vous pensiez qu'on vit pas dans la bonne époque, vous trompez. Là, juste pour des bijoux comme ça qui se seraient pas arrivés avant. Là, je veux dire, une conversation aurait pas sorti comme ça dans les journaux, genre en 1920. là. Et sac, non. Tu sais, qu'un groupe de hackers Fury qui se déclare, tu sais, Fury gay qui attaque des conservateurs comme ça. C'est hilarant. Là. C'est hilarant. C'est très épeurant, ton histoire de projet Quand même. 2025. Ouais. C'est que tout le long, là, dans ma tête, là, la première moitié de ton cas, je me disais, là, c'est un podcast léger, tu m'annonces Ben là, la c'est pour fin ça. du monde. Je voulais pas en parler trop. Écoute, non. j'ai pas creusé là, parce qu'il y a des affaires là-dedans, là, c'est encore pire. Là. Mais juste, tu sais, parlez-en, là, puis Mais racontez ça à vos amis, puis Renseignez-vous. si vous avez vraiment du temps, lisez les 900 pages là, sur le bol de toilette. Là, Parce que à l'heure actuelle, aujourd'hui, on est au mois de juillet 2024, Trump vient de survivre à un attentat. Ouais. Bon. La photo qui a été prise Il y a à ce le vent dans les moment-là, voiles, il y a là. le vent dans les voiles. La photo qui a été prise à ce moment-là est fabuleuse, Ouais. conquérante. Biden s'écroule tel une momie. Biden, ce matin, on a su qu'il y avait la COVID. Ouais, après moi, ça va être la fin. Voilà. Fait que ça va pas bien, là. Fait que, en tout cas, bref, Trump a des Ça raisons dépend de pour passer. qui. Oui, c'est ça. Trump a beaucoup de chances de passer à l'heure actuelle. On verra ce que Ouais. l'avenir nous réserve. Moi, je veux savoir, juste une dernière question. On sait-tu si il y avait un genre de plateforme semblable? Tu sais, j'ai comme le goût d'être rassuré puis que tu me dises, ah oui, la dernière fois aussi, là, il y avait une plateforme, mais tu sais, il a pas fait la moitié, là. En fait, Trump est au courant de ça. Ça vient pas de lui. Hein. C'est ça. C'est pas lui qui a fait ça. Selon ce que les médias rapportent, même Trump trouve qu'il y a des idées là-dedans qui sont vraiment élitistes de droite. Là. Mhm. Mais encore là, tu sais, est-ce qu'il dit ça puis c'est tout? Là? Je veux dire, on sait pas, tu sais, qu'est-ce Non, qu'il on pense sait pour pas. de vrai? Est-ce que c'est vraiment lui qui a demandé à faire ça puis il a dit je vais m'en dissocier jusqu'à temps que je passe puis après ça, on sait pas. Mais c'est du monde qui ont déjà travaillé avec lui, qui ont déjà travaillé dans son organisation. C'est des riches hommes d'affaires t'sais, Qui font du lobbying et qui ont du qui pouvoir. font du lobbying, qui ont du pouvoir et qui ont beaucoup d'argent. Oui. Et qui financent sûrement sa Et qui campagne. financent tous les mouvements puis les partis républicains. Donc, à savoir, tu sais, mais est-ce qu'il peut rentrer un jour faire ça? Je sais pas. Mais c'est comme si moi, demain matin,
J'ai déjà travaillé avec François Legault, puis moi, je capote sur le parti de la CAQ, puis je trouve ça la meilleure affaire. Et là, que je fais une table de concertation, puis que je m'associe avec d'autres gens qui ont de l'argent, qui ont du pouvoir, qui ont déjà travaillé avec Legault, et là, je me dis, OK, là, je fais un document là qui dit exactement ce que la CAQ devrait faire pour dominer, tu sais, gouverner le Québec. Ça veut pas dire que le premier ministre du Québec va être d'accord et, tu sais, lui, il fait comme... Ben merci, Marie-Ève. Ouais, merci de ta job, tu sais. Mais ça me convient pas. Je vais en prendre considération, il va le mettre au coin de son bureau. T'sais. Ben c'est ça. Fait que ça veut pas dire que c'est ça qui va arriver, non. Mais c'est un mouvement qui est fort, qui est présent. Et qui a financé ses campagnes. Tout à fait. Mané, tu sais, si tu veux avoir du financement, tu dis pas non à tout. Non. C'est ça, il y a. Ouais, faut que tu gardes le monde heureux. Hey! Ça fait peur next level. Parce que moi, je suis sûre qu'il va passer. Ça fait peur next level. C'est vraiment intense. Le temps nous dira. Oui. Ça se peut qu'on déménage encore puis qu'on s'achète une maison sur une butte. Ouais. Pour qu'on puisse regarder les méchants arriver puis tirer de loin. Ouais. Hein? Parce que si la fin du monde arrive, faut être prête. En haut d'une grosse colline, là. Voilà. Fait avec que, rien. Je vais aller sur Centris nous magasiner c'est bon. Oui, c'est ça. Un manoir reculé, loin. Ouais. Merci infiniment pour ce cas. Ça fait plaisir. Merci d'avoir semi-respecté le terme, j'apprécie. Là, c'est quand même... Ben, écoute, c'est juste que je me suis dit qu'au lieu de te chicaner quand tu le fais pas, j'allais faire du renforcement positif. C'est bien j'allais ça. J'aime ça. J'allais te féliciter quand tu le fais. Bravo, Nicolas. Merci. Je suis vraiment contente. Fière de toi. Veux-tu que je te fasse un petit drink? recommencer. Veux-tu que je te fasse un petit drink? Ah oui, un autre. Pour, bon, parfait. Puis c'est pour une récompense? Oui. OK, super. Fait qu'on vous laisse avec le mot de la fin. Si vous faites le mal, Faites-le bien. Ciao! au revoir.